Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits profonds dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les gros, les petits. Eh bien voilà, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Et comme le dirait un célèbre cultiste, coiffe ta gun, qu'est-ce qu'elle a ta gun. Oh mon Dieu. Et nous Comme voici le dirait quelqu'un d'autre. à nouveau avec Flavie. Flavie, ça va la pêche? Est-ce que tu pourrais me couper la musique de... Oh, j'ai fait ça tout de suite, s'il te plaît. Ah, il va falloir que je me retienne ça de va, parler la pêche profond ce soir. La forme, tu es prête pour débriefer cette campagne incroyable? À fond. À fond. Nous sommes également avec Natacha Forel. Natacha, ça va la pêche? L'occasion pour moi de dire que ton site, la Bibliothèque des Poussières, a fait peau neuve. Il faut y aller. Voilà, il faut lire les... Oui, je sais que c'est un podcast de la cellule, les gars. Je sais que vous étiez dans votre monde tranquillement. Je présente les gens. Mais je t'écoute. Voilà. Vas-y, merci. Il a rencontré le maître des arts. T'avais une petite pièce. C'est ça. Voilà, c'est très bizarre de commencer un podcast de la cellule tout juste après cette fin de campagne parce qu'on était tellement dedans que ça fait vraiment bizarre. Mais oui. Mais merci. Donc du voilà. coup. Donc du coup, j'invite tout le monde à Et merci aller à voir Anaïs Justin qui réalise le logo du coup. qui est très très joli effectivement. Donc voilà, il faut se rendre sur ce nouveau site. Alors par contre, comment ça marche? Parce que c'est http:// la bibliothèque des poussières, mais avec donc tout attaché, mais avec un accent sur bibliothèque. Ouais, et c'est sans le http://www. c'est-à-dire qu'en fait il faut Il taper. faut écrire bibliothèque des poussières. Attention à ton micro, tu le. Il faut écrire bibliothèquedespoussières.fr, c'est ça? Oui. Ouais. Avec un accent circonflexe sur le E de bibliothèque. Pourquoi un accent circonflexe? Non, Un accent grave. Un accent Ouh là là, grave, excusez-moi, il est tard. voilà, il est pas tôt. Effectivement. Oh là, mon Dieu. Elle a froncé les Donc, sourcils. Hein. Rappelons. En fait, peut-être le mieux, c'est juste de mettre le lien dans les commentaires. Ouais, et je voilà. pense que voilà. Oui, c'est un point pour vous, mais sachez que personne ne va jamais sur le blog, donc je préfère autant quand même préciser ça. Voilà, donc Natacha est avec nous, nous sommes également avec Adrien. Adrien, ça la pêche. Aujourd'hui, tu as été notre maître tellement de bien le cérémonie, notre meneur incroyable, Notre bruiteur. guide, notre aiguilleur dans le monde merveilleux des 5 supplices. Et c'était donc la fin de la campagne. Et oui, ce sera le dernier C'était la podcast sur cette campagne extraordinaire puisque nous avons enfin joué la fin de cette campagne. En même temps que cette campagne s'achève l'éditeur qui l'a publié. Donc, Mais n'est jamais mort, ce qui a jamais dort. d'or. Et qui sait, peut-être que un jour, Sans détour se relèvera. Mais je pense que là, tous les ennuis qu'a traversé la boîte d'édition ces derniers temps vont lui être fatals. On verra bien. Mais à mon avis, je sais pas ce qu'il en est au moment où on enregistre ce podcast. On n'a pas de nouvelles. Mais En Ne tout vends cas, pas la peau du on va Roro parler- avant de l'avoir On va tué. parler en tout cas d'une campagne, campagne qui a été éditée par cet éditeur. Sans détour, donc, on le rappelle, les 5 supplices, donc, qui a fait l'objet d'un énorme crowdfunding. Voilà ce qu'on peut dire sur la campagne. Le reste, on l'aura dit au cours des premiers épisodes. On a fait le dernier scénario de la campagne, c'est ça, hein? On était au livre quoi là? Alors, c'était le livre 6 et on a fait grosso modo les 2 derniers scénarios. Il nous manquait 2 Il ne scénarios. manquait que 2 Il scénarios. y en avait 3 dans le bouquin, on en a fait les 2 derniers. On a fait ça en 2 sessions, une cet après-midi et une ce soir, de C'est ça. 3 heures chacune à peu près. 2 heures et demie. Ouais, c'est un petit peu plus ce soir, un peu moins cet après, Ouais. mais bon, dans ces eaux-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui veut se lancer dans le Moi, j'ai le plein récit de la choses à fiction? demander, vraiment plein de choses à te Ouais, C'est demander. compliqué là. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui vais résumer la fiction, mais en gros, moi, j'ai plein de choses à te demander sur, au fur et à mesure de la campagne, qu'est-ce qui aurait pu se passer si, qu'est-ce qui se serait passé si. Ok. Donc, j'ai besoin que quelqu'un Alors, ok. en fasse. Bon, je raconte rapidement ce qu'on a fait ce soir. Donc, on devait empêcher une fois de plus Sai Fong Li de devenir rançonneur de droits divins. Hein. Ça, c'est vraiment le gros fil rouge de cette campagne. Ouais. Et pour ce faire, il y avait une espèce de course-poursuite qui s'était lancée. On devait arriver le plus rapidement possible à l'endroit où il devait obtenir le tatouage en question. Donc, je ne sais plus. La dernière fois, on s'était arrêté sur les plateaux en Mongolie. Voilà, c'est ça. Où vous veniez de récupérer une urne qui appartenait à un personnage du monde des ombres.
vous lui aviez remis, vous avez guéri de la peste, retiré le tatouage à l'un d'entre vous, il vous avait promis de ramener d'entre les morts certaines personnes que vous le souhaitiez, Exactement. et on reprenait la partie à Et ce on moment-là. reprend la partie à ce moment-là. Où du coup, votre objectif suivant, effectivement, c'est se rendre là Là où Saïk où- Fongli a rendez-vous pour prélever le tatouage du dernier rançonneur de droit divin qui a ce tatouage, et se le faire tatouer. Et quand on sort, au fur et à mesure qu'on essaye de regagner un lieu civilisation, où quoi. la vie a cours, la civilisation effectivement, eh bien on se rend compte que une nuit épaisse, une nuit d'encre tombe Oui, complètement parce sur qu'on la peut pas Chine. repartir en avion parce que notre avion a été brûlé. Ouais. Bon, je veux pas rentrer Peu dans ces importe. détails en fait. Après 4-5 jours de voyage, ils arrivent en Mandchourie à Harbin, Voilà. et il y a une nuit Rapide. éternelle qui Voilà, plonge. Une nuit éternelle s'est abattue. Le Japon et la Chine commencent à Bah, c'est entrer en plus que guerre. commence, Ils sont en vous train de se traversez les foutre sur lignes la de tronche. front. Donc on est dans un. Alors le paysage est très intéressant d'ailleurs parce que en même temps il fait nuit noire, donc il y a du fantastique parce qu'il n'y a plus de jour. En même temps c'est la guerre, donc on imagine vraiment ces scènes, ces théâtres de guerre plongés dans une obscurité crasse. Enfin c'est Chaotique. vraiment très intéressant. On a des scènes on a des scènes de gare en fait parce qu'on essaye de regagner la civilisation à travers des gares et donc on voit des civils qui se dirigent vers des trains. Enfin il y a plein de scènes qui évoquent beaucoup de choses, beaucoup de théâtre de guerre. Je trouve ça vachement intéressant. On viendra certainement sur certaines scènes en détail, peut-être. Mais en tout cas voilà, on regagne la civilisation, notamment donc Harbin, qui est la cité où se trouve notre nouveau, on va dire, commanditaire de mission, qui est le Zhang général. Ziyang, le général qu'on a tiré de son rêve d'opiumane. Et là, on a le choix entre soit directement aller à la montagne où se trouve Saïk Fongli, soit faire un petit détour vers une petite chapelle contrôlée par les Shende et d'où sort justement la nuit éternelle qui plonge la Chine dans l'obscurité. On décide de faire un petit crochet, de massacrer quelques Shende et de faire le sort pour rompre cette nuit éternelle. Puis ensuite, on se rend dans la montagne où s'engage la course-poursuite avec Saïk Fongli. Heureusement, nous sommes aidés. Arrivé sur la montagne, on découvre un temple dans lequel il y a des veilleurs qui gardent donc le messager des tourmentes enfermé. Et donc, ils vont nous aider en faisant un nouveau rituel des 5 supplices. Donc, on vous a déjà décrit au cours des podcasts précédents. Ils vont nous doter de pouvoirs spéciaux Ils pour vont se affronter le boss sacrifier, final. eux, pour vous donner les Voilà, derniers pouvoirs. Et le combat final, c'est les PJ, Saïk Fongli, les Chinois, les Japonais, des ghouls. Les Tous les Shende. protagonistes, Tout le monde est là, Voilà, toutes les grandes entités qui se sont combattues tout le long de la campagne sont là. Et finalement, les PJ ont à jouer les équilibristes ou on va dire les faiseurs de rois, c'est-à-dire qu'on va être là, on va pouvoir prendre telle position, telle autre, on va choisir. Et donc là, on va pouvoir vous décrire par contre longuement le choix qui a été fait. Enfin, en tout cas, on va pouvoir rentrer dans le détail. Donc, on rappelle Marie, le personnage de Flavie, dilettante aventurière. Non, pas Voyante, dilettante. Je suis Voyante, voyante, extra-lucide, pardon. médium, J'ai extra-lucide. tendance à confondre plusieurs de tes personnages à force de faire des campagnes avec toi, j'avoue. Sybille Crowley, donc qui est Dilettante. qui est pour le coup Tout à fait. Pour le coup, est dilettante. Voilà, qui pour le coup est dilettante et aide son père en fait dans son commerce d'opium avec la Chine. Donc tu es assez riche, mariée, plutôt bourgeoise, on va dire, une bourgeoise européenne, et moi qui suis donc juriste international, devenu une espèce de créature des ombres en fait, parce que j'ai, à cause de la peste noire qui m'a un peu transformé, même si après ce scénario j'ai décidé de faire regagner, de retransformer mon personnage en humain un peu normal, de le réintégrer un peu à la société normale. Et puis donc Adrien qui jouait tous les magnifiques PNJ et les tentacules de Cthulhu à la perfection, et quelques cris de ghoul aussi, hein. Il pourra vous le faire au cours de ce podcast, ce serait extraordinaire. Voilà. Maintenant, il faut que tu passes en version lente pour Darky. Là, Oh, ça va, Darky, hein, tu peux ralentir l'audio pour ce truc-là. Donc, en tout cas, Bisous, Darky. la Flavie, Sybille et donc Marie, Sybille et Constantin, faut que je sois clair, décident ou ne décident pas. C'est un peu bizarre cette fin. C'est un peu le rush final et Ouais. a lieu un final. Ouais. C'est voilà, et le final qui a lieu, c'est Saïk Fongli se fait tuer par Marie. Ouais. Et Marie se fait greffer le tatouage. Parce que j'ai pas le choix, on va en parler, mais sur le moment, en fait, tout va très vite. Ça a été, je trouve que la fin s'est décidée beaucoup sur les pouvoirs que nous ont donnés les veilleurs. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive chez les veilleurs, ils font les 5 supplices et ils nous proposent en fait d'acquérir des pouvoirs. Là, donc, il y a Adrien nous dessine des petits symboles sur des papiers. Il nous dit, choisissez le symbole qui vous attire le plus, qui intéresse le plus votre personnage, etc.
on commence à faire des choix, et puis à un moment donné, Adrien voit bien que les choix qu'on fait, bon, ils sont appuyés sur peut-être des mauvaises idées ou. C'est pas trop ça, c'est qu'en fait. Là, tu choisis de nous les imposer finalement. En fait, le jeu est pas très clair sur comment donner ça. Il y a 5 pouvoirs au choix. Il y a il y a plusieurs choses qui ont lieu. C'est que vous recevez des visions du futur. Donc ça, c'est des petits papiers, des visions, c'est un intérêt autre. On passera après, on y reviendra peut-être. Vous recevez chacun un pouvoir. Vous êtes 3. Il y en avait 5 de disponibles parce que théoriquement, ça doit se jouer à 5, mais bon, peu importe. Et ensuite, votre ombre est interchangée par une autre ombre. Donc il y a plein de choses qui ont lieu et les pouvoirs sont tous intéressants, sont tous utiles, mais ils ont certaines utilités. Notamment, et en fait c'est pour ça que j'ai voulu faire ces choix-là. En fait, à la base j'avais pensé vous les imposer comme je l'ai fait. Puis après j'ai oublié, j'avais trouvé cette idée des symboles, donc tout s'est un peu mélangé sur le coup. Donc, c'est toi l'idée des symboles ? Ouais. Ah d'accord, ok. Je pensais que c'était un des trucs de la campagne. En fait, dans le bouquin, il y aurait eu des cartes dédiées. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Pardon, dans le bouquin, ce qui est dit, c'est en gros, voilà la liste des 5 pouvoirs qui peuvent être donnés. C'est pas dit comment les donner, et ils disent tel pouvoir a tel rôle intéressant, et notamment ça peut servir à ça. Et notamment, par exemple, le pouvoir que j'ai donné à Romaric, à Constantin, qui était le dernier à porter le sceau du dragon, qui est le symbole d'asservissement au rançonneur de droit divin. C'est un pouvoir qui permet d'absorber beaucoup de dégâts. Et c'est précisé, c'est un moyen de survivre à la morsure du dragon, au messager des tourmentes. D'accord. Et la morsure du messager des tourmentes a aussi le pouvoir de libérer du sceau du dragon. Et donc, en gros, ce qui est dit, c'est intéressant de donner ça à quelqu'un qui a le sceau du dragon pour qu'il puisse être libéré. Parce qu'en fait, là, on pourra y venir aussi sur qu'est-ce que c'est que ce messager des tourmentes. C'est un personnage en soi, en fait, même si on l'a pas trop vu. Mais du coup, c'est intéressant que toi, qui es le seul à encore avoir le sceau du dragon, tu aies ce pouvoir-là qui te permette d'être libéré. Bien sûr, ouais. Ensuite, D'accord. Ensuite, il y avait un pouvoir qui permettait de libérer son ombre pour l'animer, la contrôler à distance. Ouais. Et vu que Fly avait un lien particulier dans la fiction avec une ombre, je trouvais ça quand même vachement cool que ce soit elle qui ait ce pouvoir parce que ça avait une symbolique en plus. Et le moteur de son personnage, rappelez-vous, c'est le fait qu'elle ait perdu un morceau de son ombre. Ouais. Qu'elle joue depuis le départ. Ouais, donc c'est vrai. En fait, quand tu as choisi de nous imposer les pouvoirs, j'ai trouvé ça tout de suite assez cohérent. Ouais. Moi, alors, ce qu'il faut ouais, préciser aussi par rapport à la couleur du truc, on verra parce que Natacha, c'est peut-être le cas un peu limite. Je sais pas exactement. Moi, j'avais le choix entre plusieurs en plus. Si tu te souviens, il m'a dit tu peux choisir entre celle-là et celle-là. Donc, Le pouvoir l'a fait d'arrêter le temps, il y avait ça ? Il y avait arrêter le temps ou voir à travers les yeux de Saifongli. Non, à travers les yeux de qui tu veux. Ah oui, de qui, oui. Ouais. Je sais pas pourquoi Mais alors d'arrêter le temps, c'était une espèce de science, prémonition. T'as une sorte de prémonition, de capacité. Des réflexes de Jedi. Dans l'instant, à sentir les volontés, de réflexes de Jedi, etc. Et c'est vrai que, alors, à la joueuse Natacha, ça lui convenait très très bien. Ouais. Parce que Natacha, t'es une joueuse qui veut toujours prendre ses décisions en étant la mieux informée possible. Là, je parle bien de la joueuse, je parle pas du personnage. Et donc, du coup, je trouvais que ça t'allait bien d'un point de vue juste mécanique. Je trouve que c'était un pouvoir qui collait bien à tes. C'est pour ça que je lui ai aussi laissé le choix avec l'autre qui permettait de voir par les yeux d'autrui, parce que c'est aussi un pouvoir de compréhension des scènes, de planification, etc. J'ai des jokers, j'ai des atouts. Et moi, mon bouclier en fait physique prenait l'apparence, enfin l'ombre qui était associée à ce pouvoir, c'était celle de Mei Fang. Alors les ombres n'étaient pas associées au pouvoir. Les ombres se donnaient en plus. C'était quelque chose qui se donnait en plus. Et je les ai donnés avec une certaine symbolique parce que toi t'étais rattaché à Mei Fang, donc les ombres que vous pouvez récupérer, c'est soit l'ombre d'un personnage joueur mort, soit d'un PNJ important mort. Ça peut être Guan Yin, ça peut être Mei Fang, ça peut être d'autres personnages non joueurs. Pourquoi t'as fait que il y ait 2 ombres qui se rattachent à moi et qu'elles se battent ? Alors parce que il est aussi suggéré qu'il puisse y avoir une ombre néfaste qui se raccroche à plusieurs joueurs. Et que notamment Tsatoba a envie en tant que chef des profonds de pouvoir être présent sur les lieux, et donc voilà. Sauf que c'est Sybil qui a tué Tsatoba, le personnage de Natacha. Et là encore une fois, je trouve que c'était plutôt. Ouais, mais à ce moment-là, elle aurait pas pu gagner, ça aurait été Tsatoba forcément. Alors ça aurait été intéressant, mais ça aurait été une ombre négative. De sa victime. Et connaissant Natacha, je sais pas si elle aurait très bien vécu. J'ai préféré donner ça à Sybil qui avait un moyen de se défendre parce qu'en plus elle avait le pouvoir qui permettait de manipuler l'ombre. Et donc j'étais en mode plus cool que et puis Tsatoba, c'était pas un personnage qui avait été très important pour vous parce qu'il est mort assez tôt. Et pourtant il aurait pu
Il aurait pu, ça pouvait être un méchant, un antagoniste Ouais. assez C'est ça, dans la campagne, machiavélique. Il est très machiavélique. Il peut rester très- vivant beaucoup plus longtemps, Ouais. en fait. Et puis c'est le personnage, c'est un peu le méchant qu'on aperçoit. Il est toujours Ouais. dans l'ombre à manipuler. Tiens, il y a une entrebâilleur de porte. Qui est-ce qu'on voit de Satoba? Enfin, il a un côté comme Ouais. ça, méchant un peu qui hante la fiction un petit peu. C'est ça. Moi, Mais j'aime c'est bien pas ce- lui qui t'a donné la peste. J'aime bien ce genre de méchant. Si, c'est ça. Si, c'est méchant quand Non, même. c'est Non, c'est tu pas confonds lui. avec Ah bon le. Non, Non, non. c'est pas. C'est Par c'est contre- un scientifique japonais qui avait ça. Par contre, c'est vrai que Satoba est un japonais. Un japonais, un profond. Donc on peut dire qu'il est mêlé de très près. Satoba, à cette en fait, il est expérience. suggéré dans la campagne. Il peut être vivant, par exemple, la scène où vous allez éteindre la nuit éternelle, entre guillemets, enfin briser le sort. Il peut être présent avec les profonds. Et si vous n'êtes pas suffisamment équipé, etc., il peut vous capturer et vous faire subir la Satoba, pour moi, l'arcane il là-bas. incarne la colonisation japonaise du point de vue politique et du point de vue de l'intrigue, du point de vue Oui. intrigant. C'est Oui, un c'est ça. intrigant japonais C'est ça. qui incarne la manière dont C'est le boss japonais, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça qu'il incarne, c'est Tout à fait. la présence japonaise avant invasion, en fait, mais qui place déjà ses pions, en fait, pour. Tout à fait. pour C'est tout à avancer. fait ça. Donc, et il aurait pu être, enfin, si on avait, enfin, si la campagne avait eu un aspect peut-être plus politique. Parce que là, ça a été vraiment très baston, très, on va directement sur les lieux centraux, etc. Mais je pense que c'est ce qui est prévu dans la C'est campagne. un peu ce qui est Attention, prévu, hein, bien bien sûr, sûr, oui. bien sûr. Je dis pas, mais je pense que ça aurait pu faire un antagoniste. Par exemple, tu vois, on peut imaginer un MJ fou qui se dit, tiens, j'ai adoré cette campagne, je vais faire 2 tables avec. Et je vais imaginer une autre table qui va, par exemple, être du côté japonais. Et là, du coup, Satoba sera un personnage très important pour cette table. Ou alors une autre table qui va faire un truc plus politique parce que en fait, elle est très riche cette campagne. Ouais, La en fait, timeline ouais. est extrêmement riche. Et il y a énormément de choses politiques qui ont lieu sans que vous les voyiez du tout. Tout à fait. C'est-à-dire que il y a Qui plein... appartiennent à l'histoire d'ailleurs. Ouais, bien l'histoire sûr. réelle. Il y a plein de factions qui sont évoquées, notamment du côté japonais. Il y a 2 sociétés secrètes, une qui a vraiment existé et une qui n'a pas existé, celle des profonds. Les 2 sont l'Océan Noir et le Dragon Noir. L'Océan Noir, c'est la société secrète des profonds qui a pour objectif d'aider les Japonais parce qu'ils en sont entre autres à coloniser la Mandchourie. Et eux, leur contrat, c'est derrière, on garde les côtes. Les profonds, on garde les côtes. Voilà, c'est notre territoire. Le Dragon Noir, qui est une société secrète japonaise qui, je crois, a vraiment existé. En tout cas, vu comment c'est évoqué dans le bouquin, mais bon, après, tout n'est pas, j'ai pas forcément souvenir T'as pas super fait clair des de ça. recherches. J'ai pas vérifié. Mais en tout cas, c'est une société secrète japonaise qui, elle, disons, poussait le gouvernement impérial à conquérir. C'est une volonté expansionniste et du coup, qui, elle, est à l'origine, a priori, de l'invasion de la Mandchourie. Et donc, quand vous arrivez en Mandchourie, vous assistez à un repas où il y a plusieurs Japonais qui discutent et qui mangent ensemble. Sont présents Satoba ainsi que des généraux. Et ben, il y a les 2 factions, Océan Noir, Dragon Noir, qui sont présents pour discuter tout ça. Et donc, toute cette politique, elle est présente, effectivement. Mais en évoquée. toile de fond et on ne En peut pas toile de l'explorer. On peut Elle peut être, enfin, en fait, c'est des éléments que le MJ peut évoquer, peut Eh mettre ouais. en scène. Imagine Mais que, elle est pas cruciale au déroulement. imagine juste, Adrien. Ah oui, je vous imagine tout Qu'un à fait. des personnages ait décidé, enfin qu'un des joueurs, pardon, je vais y arriver, ce soir j'ai du mal avec ça, qu'un des joueurs ait décidé de créer un personnage franco-japonais par Ouais, exemple, bien sûr. Ouais. et que du coup il ait des Tout à enjeux, fait. voilà, par exemple. Alors pour revenir à cette histoire d'ombre, moi j'ai trouvé ça symboliquement, quand tu nous donnes les pouvoirs, tu nous donnes aussi les ombres. Moi j'ai voulu les lier, même symboliquement, et tu vois le fait, Mais moi c'était très j'avais mon bien, hein. bouclier défensif, je me disais bah oui c'est l'amour que j'éprouve pour Mei Fang et c'est Mei Fang dans les ombres qui me protège en fait. Toi bah, ton ombre baladeuse, Flavie, Marie, c'était justement le fameux captif de Dairen que tu avais libéré, et le fait que tu libères une ombre et que tu libères ton ombre pour qu'elle puisse aller se promener, je trouvais ça très petit. Et puis pour Natacha, j'avais du mal à imaginer ou à comprendre. Je voyais pas très bien. Bah si, le marchand ambulant, c'est celui qui apporte les prédictions, donc c'est celui qui a la vision du futur, tu Et vois. c'est vrai qu'après tout, ton Ouais. père et toi-même, vous êtes des marchants ambulants. Oui, Sans bon, intéressant. certes. On peut créer du sens. Si on veut Alors, si on veut tirer un peu les pour avoir les- vérifié dans le bouquin à l'instant, c'est précisé, donc les ombres, c'est le gardien qui décide qui a quelle ombre. D'accord. Et pour les pouvoirs, c'est le gardien détermine comment les répartir entre les investigateurs. Donc D'accord. effectivement, mes 2 solutions étaient valides, c'est-à-dire de les imposer ou de vous dire, ben c'est des papiers qui symbolisent les pouvoirs, choisissez-les. Les 2 sont intéressants. Moi, je vous recommande de les gardiens, imposez-les en fait. Essayez de trouver les Un choses sens. qui collent bien au personnage, Ouais, de mettre ouais. des sens, et ça marche Bah, bien. ceci dit, là, tu as eu du bol dans la mesure où nos choix s'étaient naturellement portés sur les Pas trucs tout que à tu fait. nous as imposés. Pas tout à fait. Non, moi, Fly, elle j'avais voulait prendre choisi l'œil l'œil. pour voir parmi les yeux des Ah autres. d'accord, ok, pardon. Et Bah, je lui tu savais pas que imposais- c'était pour ça au départ, mais quand Oui, tu c'est voulais le- Ouais, prendre je- prendre l'œil le pour- symbole la l'a vision. tiré.
Et ce qui était vachement intéressant, et là j'étais vachement fier, c'est que les petits dessins que j'ai fait pour représenter les pouvoirs, vous les avez ultra bien compris avec les petits dessins Sauf que j'avais les fait. étoiles. Ben non, vous avez les étoiles, vous avez dit, ça va être une sorte de Joker ou de truc un peu bonus, machin. En fait, c'est ça, c'est des... là-dessus. Hein. Ouais, moi, j'ai rien Si, dit. c'est toi qui as dit ça, Romaric. Et en fait, c'est effectivement ça, c'est des points de compétence en plus. Donc c'est le truc un peu Joker, voilà, bonus générique, tu vois. En tout cas, on a réfléchi autour de ce truc-là. Moi, pour moi, c'était une vraie énigme, tu vois, enfin, Ouais. un vrai enjeu. Moi, juste pour la parenthèse, c'est un élément que j'aime beaucoup faire, moi, en jeu de rôle. Mettre des éléments symboliques que les joueurs doivent se répartir. Du genre, par exemple, sur un one-shot, choisissez vos pré-tirés avec une symbolique, tu vois. Oui, bah, c'est un monde parfait là, ça Ouais, commence comme Alors, ça. je voudrais juste dire que t'avais même pour projet de faire un jeu entier autour de ça. Les 22 Oui. triomphes, c'était ça, en fait. Pas Alors, que, pas que, mais, ouais. enfin, moi, ce que Oui, j'avais, mais voilà. pas que, non. Je sais pas si c'est encore en projet, ce truc. Ouais, pas trop. Voilà. Les derniers playtests sont pas très bien passés et D'accord. je sais pas trop comment m'y prendre, donc peut-être qu'un jour ça Mais, survivra. enfin, Mais voilà. En tout cas, je sais que c'est une mécanique qui te fait bien triper. Alors, moi, ce que je vous propose, pour débriefer cette campagne, et puis je pense que ça permettra aussi à Feli de poser toutes les questions qu'elle a envie de poser, c'est de prendre les scènes qui nous ont le plus marqué dans ce dernier scénario, d'abord, d'en faire un débrief, puis ensuite de prendre les scènes qui nous ont le plus peut-être marqué dans la campagne, et puis de revenir peut-être sur les scènes qui vous... Qu'est-ce que Ouais. vous garderez, en fait, faire des un 5 focus supplices sur les D'abord, dernières scènes, voilà. puis ensuite dézoomer et reprendre une vision d'ensemble. Voilà, exactement. Qui veut Alors, je veux moi, bien j'ai une commencer. question. Ouais. À un moment, bon, on quitte la Mongolie pour revenir vers Harbin. Flavie. Et dans la gare, on a le choix avec le train entre prendre toute la population qui fuit la guerre et si on les fait rentrer, ça va prendre du temps, ou partir très très vite parce Avec que la l'armée locomotive. arrive. Et là, on a été obligé de partir avec la locomotive. Parce Vous avez décidé. On a ouais. décidé de Moi, laisser mon les perso civils. c'était pas très, enfin, là, très mal vécu. Mon perso est pas très contente de faire ça. Hein. Et est-ce que si on les avait pris avec nous, on aurait été bloqué ou qu'est-ce Non. qui se serait passé? Non. Non, on aurait été plus boulet, Il y a- peut-être. Non, On non, aurait il perdu un y jour, aurait peut-être juste eu une description de les Japonais tirent sur la locomotive, quelques balles rebondissent contre le métal. Et peut-être, enfin, j'aurais peut-être rajouté, genre, il y a quelques blessés, morts qui se prennent des balles à travers les vitres, mais vous auriez pu partir. Ça n'a Alors, absolument aucune conséquence le fait qu'on parte avec les réfugiés. Ouais. Honnêtement, je m'en Ben, doutais. Moi, Putain. Non, mais si, mais Mais c'est pas Natacha, grave, Natacha. Vous avez C'est quand pas même grave. réfléchi à cet enjeu, vous êtes posé la Exactement. question, enfin. Et c'est ça l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, si tu veux, c'est que ça crée du jeu. Je Mais sais. en fait, qu'est-ce que c'est, si tu veux, l'intérêt de cette question, c'était pas qu'est-ce qui va se, enfin, a posteriori, tu te dis, oh, franchement, c'est abusé qu'il se soit rien passé. N'empêche que t'aurais fait l'autre choix. T'aurais dit, putain, on a quand même bien fait de les sauver. Je m'en serais voulu si je les avais pas sauvés. Ouais, c'est Le choix inverse, Oui, mais c'est ça, mais le en fait, choix- mon putain, il est pour ça. C'est parce que je m'en veux de. Enfin voilà, enfin, Ah oui, ça- tu t'en Mais veux, non, oui. faut pas donc, t'en du vouloir coup, parce que voilà, parce que c'est bon, votre je décision, fais- vous ne pouviez pas savoir. On peut pas Attends, tu savoir. sais, C'est la même chose dans la Natacha, vraie que vie. Il y a plein de choses que tu Natacha, fais sans savoir les. Si on n'avait pas fait ça, je pense que j'aurais pas fait le même choix à la fin. Si je choisis en fait, parce que il y a plein de trucs qu'on a fait en fait où moi je Très me sens intéressant. mal et je culpabilise en fait, mon personnage culpabilise, etc. Il y a une raison si à la fin mon personnage se sacrifie pour finalement aller sauver l'humanité en fait dans 10 000 ans. Ouais, oui, on pourra en discuter. Non, 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 oui, mais oui. c'est intéressant. Mais oui, bien mon sûr. personnage Très décide de intéressant. faire ça parce qu'en fait Elle a pas, déjà commencé les sacrifices. elle a déjà commencé à faire trop de choses. Tant en de fait. promesses qu'elle ne tiendra pas, cette Marie. Et donc, du coup, c'est marrant, c'est qu'on a suivi dans ce scénario des parcours complètement parallèles, toi et moi. Enfin, au Ouais. contraire, séquents. C'est-à-dire que moi, je retournais à la lumière. J'avais perdu la peste, enfin plus exactement, j'avais été guéri de la peste, donc je retournais au monde normal. Tandis que toi, tu t'enfonces, alors que t'avais été, pendant toute la campagne, t'avais été celle qui restait au monde normal. En fait, j'ose si dire. tu Lumineuse, réfléchis, en quelque c'est sorte. très très souvent comme ça que je fais en fait. Ouais. C'est très très souvent, Là, tu t'es enfoncé, mon oui. personnage en fait pendant toute la campagne va maintenir en fait sa carapace pour tenir. Et si tu réfléchis bien, quasiment à chaque fois, c'est le dernier scénar où Pas là je lâche toujours, tout. Quoi. Flavie. Et alors, moi, ce que je Bah, trouve vachement tu- intéressant, c'est que du coup, J'ai dit très on a souvent. une similitude avec le Dans yin ce sens, elle avait yang. fait ça, effectivement. On a une similitude avec le yin yang où Rome était la ténèbre, les ténèbres Ouais. devient la lumière.
Fly était la lumière, devient les ténèbres, entre guillemets. Oui, bien Mais malgré cela, il y a quand même le petit point de ténèbres en Rome et le petit point de lumière en Fly Ça, dans ce c'est dernier sûr. scénar, C'est sûr. Ouais. qui est la scène où vous êtes devant le prêtre orthodoxe qui a été torturé par les Shendé. Alors ça, j'aime bien aimé cette Et scène. où Rome, et à nouveau, en fait, un scénario où il y a eu beaucoup de questions morales, je trouve. Ouais. Et où Rome se pose la question de ce prêtre orthodoxe mourant agonise, c'est humain de l'achever. Hum. Le Lui, prêtre veut n'a pas. pas voulu qu'on l'achève, Il il veut l'a pas. dit. Et Fly dit, ben non, c'est ses dernières volontés, il faut pas l'achever. Et je trouve que ce qui est rigolo, c'est que pendant le scénario où tu deviens de plus en plus lumineux, c'est le moment où tu es un peu de ténèbres, je trouve. Et à l'inverse, Fly qui était... Alors moi, c'était vraiment dans une idée de pitié, de mercy, tu vois. C'était pas l'idée, ouais, c'était, non, mais je comprends. c'était hein. pas méchant ce que je voulais Bien faire. Tu sûr. vois, c'était vraiment dans l'idée. Et en même temps, Ouais, mais bien entendu, il y avait toujours cette suspicion de, oui, mais si je tue quelqu'un, Ah oui, c'est vrai, oui. eh oui. Oui, c'est Si vrai. je tue quelqu'un, Mei Fang va revivre parce que c'était ce que l'écorcheur, pas l'écorcheur, Le Si, maître si, des c'est arts. ça, le maître L'écorcheur des arts, céleste, hein. donc l'écorcheur céleste, m'avait dit. Il m'avait dit parce que je lui avais proposé, enfin, je lui avais si vous voulez, l'écorcheur céleste, c'est une sorte de génie dans le jeu. C'est un ça. génie qui vous Génie propose des vœux, étrange. quoi. Un génie étrange, un peu malsain, machin truc. Et moi, un des vœux que j'avais fait auprès du génie, c'était le retour à la vie de Mei Fang. Parce que contrairement au génie d'Aladin, ce génie-là, eh ben, il est capable de faire revenir des gens à la vie. Bon, c'est pas très bien dans quel état ils reviennent, mais bon, Mais ça, rien. c'est une autre Ça, histoire. on en parlera Et plus tard. une des conditions pour qu'il revienne, c'est que je tue quelqu'un pour qu'il revienne. Et donc je me disais, bah, pourquoi pas ce prêtre orthodoxe. Lui est agonisant, on va lui mettre, on va l'achever. Mais et, Fang aurait peut-être pas été contente avec le recul parce que moi, au moment où je tue quelqu'un, eh ben, Matsumoto, l'amoureux de Kienlan, revient dans le corps de ce quelqu'un. Donc il serait peut-être. revenu dans le corps d'un écorché. Hein. Ce qui aurait Alors, pas été- c'est pas elle revenait dans le corps, enfin, elle le revenait corps devenait son corps, quoi. Enfin, Oui. il avait pas Matsumoto n'avait pas l'apparence de Saifong Lee, il avait son apparence. D'accord, donc elle aurait pas été écorchée. Non, non, Attends, non. Elle aurait été Matsumoto, il avait pas l'apparence de Saifong Lee. Non, non, non. Là, il redevenait vraiment Il Saifong Lee. revenait vraiment Matsumoto. Ah, c'est cool. D'accord, ok. Ouais, moi j'avais pas, je savais pas. en J'ai fait. senti qu'il y avait une peu incertitude, importe. mais peu importe, c'est intéressant très la bien. scène. Contenu fictionnel malléable, ça ne regarde Ouais. que nous. Je veux dire, chacun voit dans les choses ce qu'il veut y voir. Très bien, moi ça me va parfaitement. Et effectivement, moi aussi, ça a été une des scènes marquantes du scénario. Et puis il y en a une dernière, c'est la scène avec les Russes, où j'ai trouvé aussi des enjeux assez intéressants. C'est-à-dire que donc à la gare, au moment d'embarquer dans un train, on croise des réfugiés russes qui nous disent, bah, notre pays est en révolution à ce Bah, moment-là. eux, ils fuient Ils fuient quelque ils fuient le soviet, ils fuient les ils se soviétiques. présentent comme étant des Voilà. des Et ils arrivent Russes dans un blancs. pays en guerre, donc ils fuient la merde pour arriver dans une autre merde, et ils sont vraiment crasseux, sales, etc. Et il se trouve que l'un des Russes nous reconnaît. C'était le type qui protégeait, qui était le garde Non. du corps, Qui- l'accompagnateur. Ouais, qui accompagnait Voilà. Saifong Lee pour le gouvernement russe, en gros pour surveiller que il sortait bien du territoire russe, que quand il retraçait le territoire russe, il ressortait bien du territoire russe. C'était une escorte, mais Une escorte, enfin une surveillance. Ouais, russe, c'est une on va surveillance, dire. Ouais, quoi. ouais, ouais, comment on surveillance appelle ça diplomatique, tu vois. Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas du tout, mais enfin voilà quoi. Ouais, c'est un agent russe au service de Saifong Lee en fait. Non, 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 même non. pas au service Non, non, en fait. non. Il était. Il était là pour vérifier chargé que de- Saifong Lee ne fasse pas de merde en Russie, en fait. Exactement. Et donc on se dit, ben voilà, est-ce qu'il faut en fait avec Sybille, on se regarde, on se dit, est-ce qu'il faut le prendre avec nous ou pas? Et c'est surtout avec Sybille qu'on a le les débat. trois, vous êtes tous posé la question, hein. Bah, c'est surtout Sybille qui. Bah, moi plus que les autres. Hein. Oui, Ouais. mais Sybille était Alors très pourquoi con. tu peux peut-être nous l'expliquer Nathalie. Parce qu'au scénario, enfin, à 2 scénarios précédents, on avait eu le même truc d'un PNJ qui nous dit, dont on savait qu'il avait bossé pour Saifong Lee, qui nous dit non, il m'a trahi, j'ai envie de me venger aussi, emmenez-moi avec vous. Rangarka. Et qui finalement nous poignarde dans le dos et fait que on se fait massacrer dans le. Ça plus Meifang. Mei Fang aussi est un espion de Saifong Lee et qui nous a trahi. C'est vrai qu'on s'est fait Alors, trahir. C'est Ouais. pas un espion. C'est quelqu'un qui bosse pour Saifong Lee, qui a été laissé à Paris, parce qu'il est parti sans elle, hein. Et elle a fait tout le voyage avec vous, en disant peut-être qu'un jour je les trahirai pour Saifong Lee, peut-être que non. Ils ont l'air d'avoir du plomb dans l'aile, courage. du courage, voilà. Donc c'est effectivement il y a Ouais, il y a plein cette de question, PNJ qui nous cette ont question trahi. de trahison, de bosser pour Saifong Lee ou pas. Je comprends tout à fait que ça. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est hallucinant, c'est-à-dire que en dépit de toutes les craintes de Sybille, nous on est plutôt là en train de pousser en disant, oh, écoute, là jamais, vraiment, jamais pas 3 quoi, ça fait ça beaucoup. va faire beaucoup quand même. Et on moi- avait besoin de monde, faut Ouais. le dire.
Oui, alors ça, voilà, c'est ce qui a penché un peu dans la balance. Moi, l'autre Natacha. question que je me posais, c'est bon, même en admettant qu'il soit pas au service de Saifongli, ce qui avait l'air plutôt vrai en fait, c'est jusqu'à quel point c'est pas une troisième force qui cherche à récupérer les pouvoirs du rançonneur de droit divin en faveur soit des communistes, soit du Saint-Empire, du grand Saint-Empire russe et du soviet. oui, au final, on a Oui. compris que c'était les soviets, mais moi, au moment où je me suis posé la question, Ah oui, c'est vrai, pour c'est d'autres vrai. vous pouvez nous dire je suis russe blanc et ne pas mentir sur le fait qu'il était russe blanc. Oui, Enfin, c'est vrai. Exactement, ouais. C'est ça en fait le gros doute qu'on a eu. Et d'autant plus qu'il avait contact avec le pop, enfin le Sébastianovic. Sébastianovic, le Sébastianovic. prêtre orthodoxe voilà. d'Armine. Donc, voilà. Les prêtres orthodoxes, je les vois plutôt du côté des blancs que du côté des rouges. Mm. Hein. oui, complètement, oui. Donc c'est pour ça que bon, je penchais aussi. Moi, j'étais pas. Mais surtout, à un moment, du coup, tu nous demandes un jet de toc que je réussis. Et là, je me rends compte qu'en gros, ils savent vachement bien utiliser des armes pour des boulangers. Ah ouais, c'était génial ce moment. Et du coup, je me commence à dire, ah non, c'est des soldats, en fait, c'est des traîtres. Et du coup, une de mes scènes les plus badass c'est on vient de se farder des chaînes D dans tous les sens, d'empêcher la colonne d'ombre de continuer à disperser de la nuit dans le monde, etc. Et en fait, mon personnage n'a pas pu parler aux autres personnages depuis que j'ai découvert qu'en gros, ce sont des soldats. Et là, je prends le Colt et je vise Ivan, qui est leur leader, en Leur fait. Et je leader, dis, ouais. maintenant, dites-nous qui vous êtes. Voilà. Ouais. C'était assez classe parce qu'on venait juste de faire un gros combat avec eux Ouais. et là. Et ça sortait vraiment de nulle part parce que Ouais. d'habitude les joueurs, leurs actions, ils les discutent, machin. Et là, c'est je surprends tout le monde à la table, quoi. C'est bam. Ouais, je m'attendais à ce qu'on en discute en fait, à ce que tu nous dises à un moment donné, je crois qu'il manie mieux les armes qu'est-ce qu'ils prétendent. Ouais. Parce que Du je coup, sais c'était pas, ils vraiment se présentent cool. comme étant, bah lui tu vois, c'est un boulanger, lui c'est un potier, tu sais un peu comme Tout dans. ça pour qu'on ne soit pas récompensé par le système de résolution, puisque ça fait 3 fois de suite on a fait les jets de psychologie, 3 fois de suite on les a plantés. Ouais. On Donc, a même cherché des pirouettes, on a essayé enfin, on l'a vraiment poussé, on a ce Ah, PNJ, vous on l'a les avez essoré, quoi. grattés à fond, ces mecs. On hein. a Ouais. voulu vraiment parce que on voulait être sûr de nous parce qu'en fait on Mais ratait c'est tous normal. nos jets de dés. C'est normal. J'ai tenté plein de fois, mais après, c'est un personnage, c'est des personnages qui sont très durs à cerner parce qu'ils sont entraînés pour. Oui, mais enfin, on a juste fait des sales jets de dés. Ouais, c'était oui, cool bien sûr. parce qu'au dernier moment, j'ai Mais quand tout- même réussi mon jet tous de les psychologie. jets de psychologie étaient divisés par 2 pour vous. Hein. Ah, c'est vrai. Et oui, mais bien l'as sûr, je vous l'ai dit précisé. à chaque fois. Oui, hein. oui, c'est pour ça qu'on Ah, ratait. mais tu vois, je pensais que c'était à cause de la langue russe. Non. C'est parce qu'il a entraîné en fait. Le mec, c'est un agent, enfin. putain, C'est un espion. Alors là, si j'avais compris ça. C'est le mec qui a quand même réussi à choper des poux pour pouvoir passer pour un miséreux, quoi. Hein. Enfin, faut y aller, hein. Ah, c'est du solide. Alors après, maintenant, la vraie histoire derrière eux. Ce sont des observateurs soviétiques venus pour voir ce qui se passe. Il y a une invasion de la Chine par le Japon. Ils savent que Saifongli est quelqu'un de très influent dans le milieu. Ils vous croisent. Ils savent que vous êtes... Enfin, ils vous reconnaissent. C'est le coup de bol, si tu veux. Ils auraient trouvé un autre moyen d'aller là-bas. Ils seraient peut-être pas arrivés jusqu'au lac des Veilleurs, etc. Mais en tout cas, c'est coup de bol pour eux. Banco, ils jouent le truc et ça passe. En vrai, les personnages sont tous très flippés. Pour plusieurs raisons. Alors, parce qu'il y a du surnaturel et ils sont pas Les Russes, habitués. tu veux dire. Les Russes, ouais. Et l'autre raison, c'est qu'en fait, ils ne sont pas là de leur plein gré. Ce sont des otages. Leur famille est retenue par le Soviet en Russie. Et s'ils n'accomplissent pas la mission, ils sont flingués. Ah, élément intéressant quand même. Et donc, toutes les histoires racontées sur lui, sa femme, elle a été pendue, etc., c'est pas si faux que ça, quoi. Donc c'est pour ça que mentir En fait, pour lui en n'est pas chèvre. très compliqué. C'est que Il mente sur certains points, mais pas sur d'autres. Alors, quand tu nous disais ça, ça tendait à nous rendre encore plus suspicieux. bien sûr. On savait pas trop, quoi. Ouais, du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils auraient pas pu nous le dire, ça. Oui, non, mais voilà. Alors moi, c'est ça. C'est la Non, question parce que je que- vais poser. Enfin- En quoi c'est plus intéressant qu'on le découvre là maintenant en discutant en débrief que pendant la partie, plutôt que de faire 3 jets ratés successivement tout le temps Parce et que de c'est revenir toujours sur le même conflit. Natacha, mais parce que Cthulhu, ça fonctionne comme ça fonctionne par des jets de dés. Si, c'est con, hein. Mais en fait, il y a plein de moments où vous avez dit, bon, vous êtes des agents, vous êtes des soldats, et en fait, eux ne l'ont pas nié. Mais ils éludaient la question, ils répondaient un peu à côté. C'était leur manière de vous dire, oui, c'est ça, mais je peux pas officiellement le dire, tu vois. En fait, si tu Moi, veux, j'ai beaucoup aimé toutes ces Natacha, scènes, hein. C'est un truc qui a été, on peut reconnaître. Alors, je suis d'accord avec toi que
ça aurait été intéressant de jouer les conséquences si on avait appris ça. Ça aurait été un aspect intéressant de la partie à faire. Tu opines du chef. Maintenant, il y a aussi des choses intéressantes qui se sont passées du point de vue de la fiction parce qu'on a raté notre jet de dés et parce qu'on a voulu être ludiste. Par exemple, le fait qu'on cherche des moyens, en fait, on a utilisé concrètement, on a regardé les caracs dont on disposait sur notre fiche et on a cherché à jouer des scènes dans lesquelles on pouvait valoriser ces caracs pour finalement obtenir ce qu'on voulait. Vous avez fait de la psychologie, vous avez fait Ça- de l'intimidation, vous avez fait du baratin, vous avez fait, enfin, On vous a avez tout tenté, essayé. quoi. Et ben cette créativité-là, c'est une créativité qui est encadrée par les règles ludistes de Cthulhu. Et je sais que c'est pas ce que t'aimerais, mais c'est ça. c'est comme ça que le jeu, c'est le moteur de la créativité du jeu. Alors tu vas me dire, putain, le moteur de la créativité du jeu, c'est juste de regarder les cartes dont je dispose et d'essayer de trouver des moyens Oui, détournés oui, de c'est, faire non, mais de c'est ludiste, c'est ce que j'allais te dire. Parce que- Ok, attends, bon, bah, mais c'est ça. tant Mais mieux attends, pour vous si attends, vous êtes Nico- amusé, moi je Natacha. me suis fait suer pendant ces scènes. Attends, Natacha, Ah, fais très bien, attention. très bien. Ne râle pas sur ça, parce que t'as été la première, et tu l'as reconnu toi-même, hein, pendant toute la partie, à essayer de trouver les caracs que tu pouvais utiliser, Pour à, faire quoi? à dire, Pas pour ça, hein. non mais pas pour ça, mais pour plein de choses, à très essayer de intéressant. tricher, à J'en ai dire, une de ta je part. tire Est-ce que tous je les peux tours. utiliser équitation pour conduire? Ça m'a beaucoup Enfin, fait je veux rire. dire, tu vois, à partir du moment où t'as ce genre de réflexion, c'est tout à fait ludiste. En fait, ça, c'est le genre de truc normal dans des jeux comme ça. Oui, non mais Adrien. Oui, mais ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne me suis pas amusée pendant ces scènes où vous avez cherché à les comprendre Ouais. parce que je sentais qu'il y avait un truc à comprendre que juste on n'arrivait pas à saisir parce que on ratait ces foutus jets de dés Oui, quoi. c'est vrai que c'était des moments Eh où oui. t'étais pas content. Le Mais problème est-ce- du ludisme, mais Adrien, le Ouais. problème du ludisme, c'est que pour les gens qui n'aiment pas perdre, comme Ouais. c'est le cas de Natacha, Ouais, c'est ouais. extrêmement frustrant. Et Alors ça, que- Surtout à répétition quoi. Enfin, Ben oui, on le rate mais une Natacha- fois, bon bah on a raté, et voilà, et Natacha, point, c'est mais fini quoi. c'est le principe de ça. C'est si tu peux tout gagner, alors ça veut dire que tu ne peux rien perdre. c'est génial. C'est génial. Non, mais en fait, je veux juste que ce soit binaire. C'est soit on perd, soit on gagne, c'est tout, point. Bah, c'est pas ma faute si vous avez insisté 200 fois. Non, nous, on a incité, Flavie et moi. Oui, enfin, Et vous, na- vous, Alors, notera que la scène Natacha de, n'a tu pas- t'aperçois qu'il parle dans le micro, dans la radio en russe, c'est toi qui l'as lancé, c'est pas ah bah, Flavie ou oui, Romaric. bien sûr, je suis mais elle est dans le désolée. bouquin. Je vais pas. Non, mais ceci dit, Natacha n'a pas surenchéri là-dessus, c'est vrai. C'est nous qui avons Oui, bien sûr, cherché. bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est que moi, il y a un truc que je trouve assez positif là-dedans. Alors, je sais que Natacha s'est vraiment ennuyée pendant ses parties et je le regrette. Moi, je me suis éclaté, par exemple. Tu vois, on a vraiment. Mais Je je moi m'en ressenti- ennuyais tout le temps. Moi aussi. Non, je moi, trouvais ça. En fait, je suis j'ai éclaté. adoré devoir trouver des mensonges qui vous sortent un des éléments qui m'a éclaté, c'est le fait que je me disais, mais plus on insiste, plus plus vous on êtes cherche- louche pour eux, quoi. et plus, d'abord, on est louche pour eux du point de vue fictionnel, mais ensuite, plus quand on rate, ça met le doute, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je Ouais, pense bien que sûr, même si à la fin, on avait réussi notre jet de psychologie et que tu nous avais dit, là, c'est sûr, ils mentent. Mais en réalité, ça aurait créé encore plus de confusion. Mais oui, parce que vous le saviez Donc, il y avait un déjà. côté, j'avais l'impression que c'était, on s'enfonçait dans un truc. Tu vois, le jeu nous poussait à faire des scènes, à surenchérir, mais plus on surenchérissait, et plus on avait besoin d'encore plus surenchérir et on était dans un espèce de cercle vicieux, en fait, dont on sortait pas. Et ça peut créer, moi je suis désolé, mais Oui, dans donc vous étiez en synesthésie Ça ressemble- paranoïaque avec votre ah, personnage. mais complètement. Ça ressemble- Et ça peut créer beaucoup de jeux. Ouais, et ça, en fait, tu sais quoi? Là, tu mets le doigt sur un concept de scénario qu'avait un ami, qu'on appelait le scénario du pneu. Où en gros, c'est un scénario de Cthulhu qui tient en 2 lignes. C'est les PJ sont sur un parking. Au milieu du parking, il y a un pneu. Et c'est tout. Et c'est tout. Et en gros, le principe du scénario, c'est tu mets un projecteur sur un élément, les joueurs vont se demander ce que c'est, ils vont prendre 1000 précautions En pour plus, c'est l'approcher, Cthulhu, donc, pour machin. Et donc en fait, t'as besoin de rien d'autre. La paranoïa des joueurs fait tout. Fais le reste. Mais je garantis d'excellentes parties avec un setting pareil Bah ouais. dans l'appel de Cthulhu, si tu as des personnages pré-tirés et si tu as fait des scénars peut-être préalables avec les Bien autres sûr. joueurs, qu'il y en a qui aient des secrets, des machins, enfin ça peut vraiment enfin, il y a beaucoup de murders qui commencent comme ça en Bah oui. réalité. Enfin, des murders, je vous parle des vieilles murders, parce que je connais pas les murders d'aujourd'hui. Je suis pas un spécialiste des murders récentes. Mais de mon temps, Dieu est mort, ça commence un peu comme ça. Hein. Oui. Bon, ben voilà. Et je veux dire, voilà, Dieu est mort. À vous de jouer. Et chacun a son personnage et son machin truc. Enfin, enfin, voilà. Et là où je voulais en venir, c'est que le système de Cthulhu
a ce défaut de frustrer quand on réussit pas, mais il a aussi cet avantage d'être moteur quand on réussit pas. Et donc c'est compliqué. Alors Mais voilà, ça, j'ai l'impression que J'ai c'est très bien jeu aimé cette tradi. scène, moi. Le concept de faites-moi un jet de perception. Ah, vous avez raté. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, cette phrase-là, je pense que ça pourrait faire le sujet de 2 ou 3 podcasts. Oui, quoi. je suis d'accord. Ouais. C'est Comment incroyable. on réagit? Est-ce que parce que après c'est du menteur. Par exemple, quand on ratait nos jets de psychologie, tu disais là, il dit la vérité. Puis tu le disais avec un aplomb, on se disait non mais ça se trouve en fait Adrien il en a marre qu'on lance les dés et il nous dit vraiment la vérité. Puis en même temps nous on était là parce que Natacha avait raison quand même. Et c'était suspect. Le pire c'est que c'est de ta faute Natacha si on lance toutes ces scènes. C'est pour lever la suspicion que tu nourris à son encontre en plus. Bah, ou ça, ou alors il disait vraiment la vérité et du coup juste Adrien faisait chier à demander des jets de dés pour rien quoi. Ouais, et ça, Parce que normalement quand il y a pas d'enjeu, il est pas censé demander de jets de dés donc. Alors, et justement, c'est là où je viens à nouveau sur la phrase typique de faites un jet de perception. Ah, vous ratez. C'est qu'en fait, dans les jeux illusionnistes ou dans les jeux ludistes, si tu ne demandes des jets que quand il y a un enjeu, les joueurs savent qu'il y a un enjeu et Voilà. peuvent réagir en conséquence. Dans Donjons et Dragons, tu leur dis faites un jet de détecter des pièges. Ah, vous ratez. Et donc là, les joueurs stop, on bouge plus. Ok, je tape du bâton sur la dalle, etc. Voilà, Et donc du coup, tu évites tout ça. Donc du coup, pour éviter ça, les MJ dans ce genre de situation font toutes les scènes un jet de perception. Ou alors moi, ça m'arrivait dans des jeux de dire de temps en temps. au de début temps du en temps. scénar, vous allez me jeter 20 jets de perception. Et moi, je note les résultats sur ma feuille, et quand j'ai besoin, je regarde. Et vous faites pas les jets de dés sur le moment donné. Ou alors, il y a des MJ qui jettent eux les dés en cachette pour pas que les joueurs sachent. Donc t'as des Tout un tas caracs de techniques que pour il pallier y a ce problème. plein de techniques autour Ouais. de ça. Tout à fait. Mais je trouve que la version vanille, tu vois, la version du je vous fais un jet de dés quand il y a quelque chose à trouver, et parfois c'est juste rien, parfois c'est juste, bah oui, c'est des agents russes qui viennent pour observer la situation. Ça marche aussi bien. Oui, mais sauf que c'est pas juste, c'est des agents russes qui viennent pour observer la situation, c'est des agents russes dont on retient la famille en otage. Enfin, il y a une histoire Ouais. derrière qui était intéressante et bien plus intéressante, je trouve, qui aurait donné un discours, un dialogue bien plus poignant que ah j'ai Alors, raté mon jet. Oui, mais Ah j'ai raté mon mais je jet. suis Ah j'ai raté mon jet quoi. là, je suis désolé Natacha, mais je peux pas être d'accord C'est avec rude. ça. Tu C'est-à-dire réussis, que t'es récompensé. Si tu dis, ça aurait été intéressant de découvrir le scénar du MJ, c'est vrai, mais toi en tant que joueuse, qu'est-ce qui t'aurait resté à faire? Le problème, c'est ça, c'est que soit c'est du participationnisme, et dans ce cas-là, t'écoutes Adrien raconter une histoire, soit tu considères que justement, jouer le jeu, c'est Adrien te pose une adversité qui est, moi je dirais rien sur ces personnages tant que vous réussirez Je pas pense des jets de dés. que ce que veut dire aussi Natacha, c'est peut-être deux Vas-y. poids deux mesures. Vas-y. C'était intéressant au début, mais au bout d'un moment, c'est trop long. Ouais, mais ça c'est pas ma faute. Ouais, je sais. C'est C'est le. nous qui avons mais- lancé le truc. Ouais, je donc, sais bien. Non, mais j'ai l'impression que c'est ce que tu dis en fait. Non, ouais, d'accord. Ok. Faut que tu parles dans En le réponse, micro en fait. oui, Oui, non c'est- mais ça c'était Elle parce que dit c'était que c'est un peu ma faute. Oui, effectivement, il y a un moment où je l'ai relancé. C'est vrai que c'était un peu troll de ma part. Vous aviez déjà tellement insisté que j'aurais peut-être dû ne rien faire. Ouais. Mais c'était dans le bouquin. Je trouvais ça rigolo comme scène. ouais, Puis c'est- en fait, à nouveau, le problème c'est que c'était une scène que je vous devais parce que sur la scène finale, il y a d'autres Russes présents. Sur la carte, j'ai mis les croix qui étaient de l'autre côté du lac Ah, en d'accord, hauteur. donc là, c'est C'était les Russes. l'autre équipe de Russes qui venait de D'accord. Russie. En fait, il y avait plusieurs équipes en Russie. Et là, ils contactaient l'autre équipe pour leur dire, ça se passe là-bas, venez quoi. D'accord, ok. Et donc du coup, le nom que t'as dit, mais comment il va machin, là, Stukov ou je sais pas quoi. C'était le C'était le général nom de à l'autre terre. lieutenant, Ouais. quoi. Mais bien vite, mais on s'en est douté. Ce qui est marrant, c'est que, en même temps, ça allait assez bien avec l'ambiance de paranoïa. Enfin, voilà. Ouais. Bon, j'aimerais pas qu'on s'attarde trop sur cette Oui, scène. non, mais je pense parce qu'en qu'on plus, voit bien. enfin, En plus, elle est on pas a si toujours, intéressante j'ai que l'impression ça. qu'on a sans arrêt les mêmes discussions. Oui, mais en C'est même pas temps, tout c'est à le fait même. la même. en Et même celle-là, temps, elle est très intéressante, En je même trouve, temps, c'est les discussion. mêmes règles qu'on utilise pour jouer. Et en fait, dans le fond, ce que ça montre aussi, ces petits podcasts en campagne, c'est un petit peu justement les règles, ce qu'elles engendrent comme type de jeu, comme type de manière de jouer, etc. Et là, on le voit bien à travers les scénarios. Il y a des choses qui sont récurrentes et tu vois, et c'est toujours toi qui dis, Natacha, je suis pas contente, et moi qui vais dire plutôt, non, moi ça me fait marrer, etc. Et donc quelque part, ça montre aussi que oui, les règles du jeu, elles Ne sont faites conviennent pour pas à tous, elles ouais. conviennent pas, et voilà, elles conviennent pas. En tout J'ai cas, une nouvelle question. Alors moi j'ai plein de questions en fait. Fais vite. Donc vas-y, je t'en prie, vas-y, pose tes questions. On décide quand on revient, et ça a été un point de désaccord parce que moi je voulais directement aller au temple. Ouais. Ouais. On décide d'aller voir les chaînes D pour empêcher la nuit éternelle. Ouais. Est-ce que si on était allé directement au temple, Mais non. ça aurait eu une incidence ou pas? Mais non. Non, ça c'était Non. pareil. Ouais. Il y aurait juste eu la nuit éternelle. Du coup, il y aurait peut-être eu,
dans l'épilogue, Les ombres auraient été peut-être plus fortes là. ouais, peut-être. Je pense que c'est juste dans l'épilogue, vous auriez dit, moi je vais retourner là-bas pour mettre fin au rituel, ou pas, ou il y aura un autre groupe d'aventuriers qui devra s'en charger, enfin voilà, mais non, ça avait pas de poids majeur. L'impact que ça pouvait avoir, après, Si ça a eu un impact sur la fiction, puisqu'on s'est pris on a fait une scène pour se prendre la tête, pour savoir si on devait y aller ou ne pas y aller. Oui, ouais. Déjà juste cette Rien scène que était ça. intéressante. C'était dans les règles, c'est précisé, hein, c'est les joueurs peuvent y aller ou pas. On va partir du principe qu'ils y vont parce que nous, dans le bouquin, ça nous permet de décrire les lieux et la scène. Tiens, mais ça me permet de parler d'un truc, ça. Et je réalise qu'il y a quelque chose. Il y a des joueurs qui sont frustrés. D'avoir le choix. Non, mais de découvrir en fait après coup. Oui. Que les questions qu'ils se sont posées pendant la partie n'avaient pas de Non, conséquences. Bah, c'est mon cas. Hein. Toi, c'est ton cas. Ah ouais, complètement. Et moi, C'est ça un m'a peu été, dommage aussi. ça m'a été reproché aussi dans Vademecum, où il y a des règles qui existent en fait alors, je sais pas si faut pas, je sais pas si Bon, je dois le en dire fait, dans un moi, podcast qui n'est pas consacré à Peu Vademecum. importe. J'ai l'impression que c'est quand Mais- même une part de l'illusionnisme. Voilà. Enfin, attends, Vademecum, ça concerne des toutes petites règles de merde. Et il y a des joueurs qui ont été, enfin, des critiques qui m'ont assassiné, littéralement, parce que certaines règles, en fait, étaient des fakes. Enfin, il y a un moment donné, c'est juste un élément, mais de game design, mais tout débile. Mais, j'ai quand même envie de le citer. Non, parce mais que- peu importe, le mais- cite pas. Enfin, mais non, mais c'est pour vous dire que parfois c'est des tout petits trucs et les gens se sentent frustrés parce qu'ils se disent ah mais il se passait rien quand cet événement-là avait lieu. Ah ben alors du coup ça servait à rien de réfléchir dessus. Mais c'est comme le trésor. Ce qui compte c'est le voyage pour l'atteindre. C'est pas le trésor en lui-même. Ouais. C'est ça qui compte. Ça ressemble à ce que tu m'as décrit quand tu parlais de The Good Place, que tu as commencé à regarder récemment, mais Ouais. tu étais déjà au courant de la fin de la saison 1. Ouais. Et du coup, c'est ça, il y a des jeux où quand tu connais déjà la fin, revivre le voyage, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je suis pas d'accord avec toi, Romaric, parce que Net. je laisse de côté Vademecum sur Cthulhu, dans un jeu qui justement est ludiste et où le but c'est pas forcément de survivre tout du long avec ton PNJ, voilà, mais de résoudre le scénario. Et ben moi j'ai l'impression d'avoir perdu en fait et de pas avoir résolu le scénario puisque j'ai pas choisi les bonnes solutions. Tu vois? Mais en fait, là, il y avait, en l'occurrence, ce que te dit Adrien à la fin dans le débrief, c'est il y avait ni bonne ni mauvaise solution. Oui, mais justement. Hmm. En fait, c'est comme C'est des moments, en fait, c'est des moments c'est simples comme- plus que ludes. C'est comme quand j'étais gamine en colo, qu'on me lançait sur un super jeu et tout, type Cluedo ou voilà, et on me disait ah bah non, il y avait rien à découvrir de ce côté-là, c'était juste on vous avait lancé sur une fausse piste. Merci quoi, enfin super. Ouais, non, mais. Et, Je pense tu vois, il y a- aussi que ça remet en cause finalement Vas-y. le skill. C'est tu te dis, est-ce que j'ai réussi à tirer le maximum en fait. Ouais. Et du coup ensuite tu dis, oh bon en fait je pouvais ne pas le faire. C'est un peu couillon. En même temps c'est un peu faux parce que là moi en fait après coup je me dis, j'ai quand même résolu tous les pans du scénar. Et mais c'est vrai qu'il y a un petit côté zut remise en cause du skill. De la capacité est géniale à tout résoudre, de faire de toi un super méga Mais joueur. en Est-ce fait, qu'une c'est autre juste que manière le de le skill voir ne portait pas là-dessus. Ouais, ça. Est-ce qu'une autre manière de le voir, c'est pas de se dire, c'est des moments de sim ou de narrative qui sont perdus dans le lude, Ouais. et du coup, ça peut être frustrant pour quelqu'un qui a enfin réussi à se mettre en mode lude, que se rendre compte qu'il y a des moments qui sont juste des choix narratifs. Ah. Est-ce que prendre les civils ou pas, est-ce que Ah, je suis pas d'accord avec toi. La critique de Natacha, elle est pertinente dans la mesure où elle dit non, dans une vraie démarche simulationniste, dans une vraie démarche jusqu'au boutiste, ludiste, oui, mais les c'est ce que choix je ils dis. devraient avoir des conséquences positives et négatives Oui. et on devrait pouvoir avoir le Mais droit de se c'est ce vanter que je des dis. choix qu'on C'est fait. qu'en fait, par exemple Exactement. la scène des passagers, est-ce qu'on les prend ou on les prend pas, des réfugiés. Si c'était un jeu purement lude, ça aurait un impact lude. Sauf que là, à ce moment-là, l'auteur fait de cette scène une scène narrativiste, avec un enjeu moral, et c'est tout. Ou sim éventuellement, mais pas ludiste, quoi. Ah, mais Oui, mais du coup, si donc, l'enjeu du n'a coup- pas de conséquences, Oui. Donc du coup, on se retrouve à devoir faire. Natacha. Enfin, moi, mon choix, il était complètement ludiste, en fait. Donc j'ai fait un Ouais. choix ludiste et donc pas moral. C'est-à-dire que j'ai sacrifié des vies Ouais. pour rien du tout. Optimiser. Alors, pour sacrifier des optimiser. vies, c'est un bien grand mot, mais
Enfin si, c'est des gens que j'aurais pu sauver quoi. Attends, les sauver de quoi? De l'attaque de la derrière, Ok, de la guerre. vous arrivez à Harbin avec, tu crois qu'il arrive quoi à Harbin 3 jours plus tard? Non, mais je vois bien ce que veut dire Natacha. Enfin, non, mais, Adrien, tu contournes le problème. Pardon, excuse-moi. Tu vois, je vois bien ce que veut dire Natacha, c'est qu'elle a fait un choix parce qu'on lui a dit que Toulouse est ludiste, donc je fais le choix optimisé. Alors Oui, qu'en bien sûr. réalité, Elle avait aucun moyen dans de l'idée savoir de que jouer c'était son Sim, personnage, en fait, je pense que Sybil Crowley aurait-elle fait ça si elle n'avait pas été dans un Toulouse ludiste? En vrai, oui. Mais Je pense. C'est mais bon, elle est assez impitoyable quand même. ouais. Mais moins après le dernier scénar, tu vois. Enfin, il y avait quand même une vraie question à se poser, tu vois. Ouais. Mais là, je trouve qu'on a encore une fois un souci, entre guillemets, un souci qu'il y a eu dans la campagne, c'est qu'il y a des moments où c'est extrêmement ludiste et où du coup ça va avec le système de jeu. Et il y a des moments où en gros ça passe d'un seul coup en art où c'est pas grave, en fait tes choix ils vont pas avoir d'importance, ce qui va être important ça va être le choix que tu vas faire. Ben, moi je suis pas d'accord. En fait, il n'y a pas de proposition créative dans cette campagne. C'est uniquement du participationnisme, point final. Et à chaque fois qu'on a vu du GNS là-dedans, chaque fois qu'on a vu du gameisme, du narrativisme, des simulationnismes, vous savez qui c'est qui l'a mis? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes et uniquement nous-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, la campagne est juste participationniste. Point final. Il n'y a pas de narrativiste, de ludisme, de simulationnisme là-dedans. C'est juste, et les moments sim, c'est parce qu'on avait envie d'y être. Quand je fais mon speech devant les deux sœurs, dans leur bocal, quand je fais mon speech devant la montagne, on y va, on a envie. C'est nous-mêmes qui nous fixons nos propres contraintes créatives, notre propre proposition créative à ce moment-là. Quand on est dans le ludisme, finalement, souvent, en gros, Adrien nous propose un choix narrativiste. Là, c'est lui qui arrive avec son narrativiste, qui nous le met sous la table. Et nous, en fait, on a plusieurs manières de répondre. Soit on répond, on dit, allez, on va tous faire du sim, on répond façon classe. Soit on se dit, allez, on va tous faire du nar, on fait les gna on se pose des tas de questions. Ou alors on se dit, on fait comme on a fait avec le train, on s'est dit, allez, cette fois-ci, on joue lude, on s'en fout des civils, on fonce, machin. En réalité, à chaque fois, c'est vrai, ouais. C'est vrai. C'est nous-mêmes qui nous, tu vois, on se fixait à nous-mêmes. De toute façon, le jeu ne disant pas comment il faut aborder tout ça, c'est vous qui êtes laissé à vous-même. Ouais. Et donc, du coup, ce qui explique, en fait, les divers problèmes qu'on rencontre là. C'est-à-dire que le jeu... Je suis pas d'accord avec toi et je vais t'expliquer pourquoi. Ça va. Le problème, c'est qu'il y a des fois où on a des choix à faire qui sont clairement ludistes. Et il y a d'autres fois, on est confronté à des situations tellement hard, genre toi avec la peste où ça détruit ton personnage, ou que du coup, on est obligé, en fait, de se poser ces questions-là. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, je trouve qu'il y a des changements assez brutaux. C'est vrai. D'une scène à l'autre, où il y a une scène avant où c'est censé être lutte, on va rigoler un peu. Et il y a d'autres fois, paf, ça te tombe sur la gueule, il y a des réfugiés en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis désolée, avec actuellement ce qui se passe dans le monde, je peux pas être insensible à ça. Je suis d'accord que la fiction, elle oriente. Tu vois, je suis d'accord avec toi là-dessus. Vraiment, je suis d'accord que la fiction pèse lourd dans le choix de la proposition créative qu'on va aborder. Mais à partir du moment où les règles ne nous disent pas clairement quelle est la proposition créative dans laquelle aborder les scènes... Ce que je veux dire, c'est que comme du coup, t'as un système assez... voilà, c'est le système de Cthulhu, hein. Ouais. Du coup, quand t'es confronté à ces questions-là, si tu veux finir par les résoudre, en fait, tu peux prendre le système et voir tes caracs et résoudre ça par les caracs. Ou alors te lancer dans du nar et t'as rien pour t'aider. Et du coup, t'es confronté vraiment à une sorte de gouffre. Et du coup, ce gouffre n'a de sens que si tu te dis, en fait, ce que j'ai fait, c'était bien ou pas bien dans la fiction. De façon à pouvoir continuer à coller, en fait, à ce qu'il y a sur l'affiche. Et du coup, je comprends, l'agacement en fait de Natacha. L'agacement de Natacha là-dessus. Hein. Le coup mais effectivement, je comprends tout à fait le fait que il y a des situations où vous êtes en mode ludiste et vous faites le choix là-dessus et ça n'a pas d'impact parce qu'effectivement, est-ce qu'on va au temple buter des Shendé pour arrêter la nuit ou est-ce qu'on va directement à Saifongli? Il n'y a pas trop d'enjeux moraux directs parce que non, c'est juste, on se dit qu'est-ce qu'il faut pour gagner et là-dessus, tous les achievements du scénar, quoi. Et là-dessus, sauf qu'il y en a aucun, donc super, on a perdu du temps, quoi. Enfin, on a pas perdu du temps, la scène était bien, mais attends, si tu parles de tous les achievements, oui, vous avez gagné tous les achievements parce que vous êtes allé vous éteindre ce rituel. Donc là, d'un point de vue lude, au risque de mourir, enfin, je veux dire. Oui, non mais attends. Mais après, c'est normal de prendre des risques quand on dans une démarche créative ludiste. Mais
J'étais en train de réfléchir en même temps que Pour moi, c'est plus dérangeant en fait la scène justement du train où vous devez choisir ou non les civils et que ça n'ait pas d'impact derrière et qu'en fait Oui, du coup, c'est vous êtes un des choix. monstres pour rien, Mais félicitations. si, ça a des impacts sur le personnage. Regarde, Oui. Flavie nous l'a montré tout à l'heure. Elle nous a dit, si je n'avais pas fait ce sacrifice, je ne serais pas enfoncée dans les ombres. Et à la fin, elle fait le choix de devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire le maître du monde des ténèbres, l'un des maîtres du monde des ténèbres, parce que elle a fait ce sacrifice. Et donc, en fait, je suis d'accord que je deviens un c'est montre pas- de ténèbres. En fait, si tu veux, c'est pas tant pour qu'il y ait des conséquences ou pas, que le MJ doive les narrer ou pas, c'est pas si important que ça à partir du moment où le joueur estime que ça a des conséquences En fait, sur la ce qu'il psychologie. faut de son surtout, personnage. c'est parce que du coup, moi, c'est pas la première fois on fait du Cthulhu. Et à chaque fois, en fait, il y a ça. Néphilim, c'était Ah, putain, pareil. les films, c'est pareil. Néphilim, c'était Ouais. le même bronx autour de la en table. fait, Cette discussion pour Et en fait, en fait, ce qu'il faut, c'est se concentrer finalement sur l'histoire que t'as vécue, parce que si tu te concentres sur tous les trucs qui ça, en aurait fait, pu avoir lieu. eh ben, tu vas être énervé, ce qui est Ah bah, normal. du coup, je vais quitter la pièce pendant que vous finissez le débrief, alors que c'est clairement ce qu'on a commencé là. Non, mais voir je ce qui aurait pu avoir lieu. Enfin, Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est juste que quand on joue à ce genre de vieux jeu, et c'est le problème de ce genre de vieux jeu, c'est qu'en fait, quand tu repenses ensuite à ce que t'as fait, eh ben, ça perd la saveur. Ce qui a eu de la saveur, c'est le moment où tu l'as joué. Repenser ensuite au truc, et ben, tu te dis, ah bah merde, en fait, ça avait pas tant de sens que ça. En fait, pas exactement, mais disons que ce qui fait perdre le sens du truc, c'est quand on demande à Adrien, bon, il y a écrit quoi dans le livre? Qu'est-ce qu'on a En fait, raté? quand tu vois, c'est un peu comme si t'avais un film qui t'avait ému. oui, et puis qu'en je vais fait, voir et tu vois tous les effets spéciaux, tu vois l'acteur qui pète en Oui, coulisses. c'est ça, c'est ouais. les fonds verts sur Voilà. le Quidditch. Ouais, d'accord. Ouais. Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, on est en train de te tuer l'amour là parce qu'on est en train de te dire, bah tu on vois, vient de ce finir une choix-là, super fiction voilà. et là on te dit regarde ce truc là En bah fait, ça c'était- servait à rien. Pouet, cacahuète. Voilà. Derrière, il y avait rien du tout. En fait, non, mais en fait, enfin, sincèrement, c'est aussi pour ça que j'essaye de prendre un peu de recul et de retrait pendant que vous discutez. C'est parce que j'en ai vraiment assez d'avoir toujours le même discours de joueuse débutante de Cthulhu qui en plus, je pense, n'est pas faite pour ce jeu. Là t'es plus débutante avec ce que t'as joué. Hein. Et T'as combien en mythe de Cthulhu, Natacha? Ouais, t'as combien mis de Cthulhu? de Cthulhu? 36. Alors, Ah, Et t'es je pas- crois qu'il y a beaucoup Il y a de beaucoup de joueurs qui ont jamais se disent dépassé 10 quoi. experts de Cthulhu qui n'ont jamais été jusque là, hein. Donc, nous allons raison garder. Je pense que ça va. Je suis pas en train de te dire que t'es une débutante, je suis en train de te dire que moi, en fait, je avec le terminerai nombre de après ce que j'étais en train de dire, mais ouais. campagnes en fait que j'ai faites de jeux tradis, bah au début c'est chiant. Tu te dis bah merde, moi je pensais vraiment être un putain de joueur au skill de ouf, et en fait non. Et en fait c'est pas le problème, c'est pas le skill en fait de quand t'as fait le truc. C'est pas ce que je reproche. hein. Nat, vas-y. Tout ce que j'essayais de dire, c'est que, en fait, moi, je fais toujours les mêmes reproches. Ou alors des reproches qui sont similaires, qui changent visiblement, mais qui sont similaires d'une fois sur l'autre, et qu'en fait j'en ai marre de me répéter. Ouais. Au bout d'un moment, c'est bon, vous avez tous on a compris tous compris, ouais, ce tout à que fait. je reprochais au jeu. Donc Je maintenant, suis- je vous laisse parler. Moi, il y a plein de moments dans la je suis fiction que j'ai bien aimé, Je suis d'accord. sur lesquels je reviendrai pas, ou je reviendrai, mais non, voilà. je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des podcasts quand même dans lesquels, notamment le dernier, dans lequel ça c'est quand même la partie s'est mieux passée. Le passe podcast là, mais la dernière fois. Et donc il y a quand même des fois où il se passe des bonnes choses dans ces jeux, tu vois. Oui, Et bien sûr. Ron Edwards avait ce mot, il disait de attendre le fun. That might happen. Voilà, de temps en temps ça peut arriver. Non, quoi. mais bien sûr, mais moi c'est une très très bonne partie de la fois précédente. Campagne. Là, il y avait des moments qui étaient très sympas aussi pendant cette partie-là. Et justement c'est ça quoi, je voulais parler moi. Mais voilà, en fait, maintenant il y a plein de moments où je vais me mettre en retrait et je vais arrêter de. Oui, mais dire en fait, quoi que ce oui et soit, non, parce Natacha, que- parce que c'était très important toutes les remarques que tu as fait, parce que ça a amené des discussions super intéressantes. Je pense que ce que disait Flavie sur montrer l'envers du décor juste après la partie, c'est un aspect décevant, et je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien conscience. C'est que je pense quand tu joues ce genre de campagne, c'est important de laisser passer 1-2 jours avant de tout débriefer, parce que sinon, Là on est à chaud. hein. Là, on est super à chaud. Oui, c'est aussi pour ça que je prends du recul. Enfin, je T'as médite encore toute il y a l'attention. encore des trucs que j'ai besoin de dire. Ouais, bien sûr. T'as encore toute l'attention des choix que t'as fait, que t'as été frustré par. Et puis les machins. faut pas oublier que moi en fait au tout début du scénar, quand on joue aujourd'hui en fait, j'ai eu un moment dans ma tête qui a fait ah non.
C'est en gros, on était censé aller cash farder sa Saifongli. Ouais, vous avez fait la Et remarque là, d'hier, on a eu le syndrome Aria, le syndrome ping-pong, la balle de ping-pong. Flipper. Ou le C'était flipper. le flipper. Où en gros, on était censé y aller, puis finalement, l'avion, il fonctionne plus. Donc finalement, faut encore qu'on se retape du voyage. Alors que c'est bon. Ouais, mais c'est du voyage rapide. Enfin, c'est du voyage, on l'a Oui, joué alors rapidement. moi Tu l'as perso, accéléré. Ouais. heureusement que tu l'as accéléré parce Mais que ça m'a grave fait En chier. fait, le seul truc qui était censé avoir lieu sur ce voyage, c'est si vous n'aviez pas rencontré les sombres bêtes de la nuit avant, bah vous les rencontriez pendant le voyage. Mais il se passait rien dans ce voyage. C'est juste, il se passe 3-4 jours parce que bah, c'est important qu'il y ait du temps qui passe, de vous montrer que bah oui, vous êtes allé dans un coin reculé. Ouais. En revenir, t'en reviens pas comme ça. Il y a pas de RER là-bas. Et puis 3-4 jours, c'est 3-4 points de vie de plus sur ta feuille Ben de ouais, personnage. c'est clair. Pour Ouais. Romaric qui fait rate Moi, ses C'est GSD, c'est exactement bien. ce que j'allais dire. Hein, Mais- c'est bien. Il n'empêche que ensuite, on a donc le premier coup de ping-pong. Ensuite, on arrive à Harbin finalement. Sebastianovic, il nous apprend qu'il faut qu'on aille finalement voir les Pas qu'il Shende. faut que vous Et pouvez. ensuite, oui, mais quand même. Et ensuite, finalement, on peut y aller. Et donc, ça, encore ce syndrome du je vais, je t'envoie par ici. Et Ouais, puis je t'envoie mais par là. Pop. Fly, c'est le cœur de toutes les campagnes. Non, je suis d'accord avec toi, Ouais. Adrien. Néanmoins, vu que la dernière séance, on était sur une phase ascension. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il y avait une espèce de montée. On sentait qu'il y Ouais, avait de bien sûr, l'épuisme. Enfin, on atteignait des sommets de cimes. On était là, on était bien, on était On dans vient le de rencontrer le roleplay. maître des arts. On avait- était bien. On était au On avait top. enfin de la liberté. Et d'un coup, bon, on retombe dans les travers de la campagne. Genre, et ben finalement, en fait, t'as plus Et je suis d'avion. d'accord. Parce que c'est comme si Ouais. tu joues à un jeu vidéo, tu vois. Et puis tu viens de débloquer le dragon qui te permet de voler enfin au-dessus des îles. et puis tu te poses et en fait, il y a quelqu'un qui bute ton dragon et qui fait en fait, tu dois redémarrer tout à pied comme t'as fait au début du jeu. Donc t'as envie de dire, mais non! Comme si tu perdais Flammy dans Secret of Mana 2 juste avant d'aller au boss de fin, quoi. C'est absurde, quoi. Enfin, Natacha, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, moi que juste, non, effectivement, j'avais bien perçu ce côté de, bah oui, D'accord. vous êtes au milieu de nulle part, donc maintenant il faut en revenir, c'est galère, donc c'est galère et vous allez galérer, mais vous allez regagner des points de vie, quoi. C'est pas du tout la partie de la campagne Parce qui que m'a dérangé. oui, vous Moi, avez c'est dit- vraiment l'effet, bah maintenant, vous pouvez, je termine. Je suis désolée. Vas-y. C'est vraiment maintenant, maintenant il faut que vous alliez là avant d'aller à votre, ouais, on n'entre pas si facilement en Mordor, quoi. J'ai senti la frustration à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous ai dit attention. Hein. Vous savez comment y aller déjà. Donc le choix, c'est pas là-dessus qu'il doit se reposer. Moi, je t'avoue avoir pensé aux 18 fins du Seigneur des Anneaux à ce moment-là. Et ben en fait finalement t'as détruit l'anneau, mais tu vas quand même aller voir le magicien qui est vilain, et puis finalement tu vas encore avoir une autre quête. Enfin, finis Alors, ton livre. Ceci dit, oui. Alors, je suis d'accord avec vous. Par contre, j'aimais quand même bien le retour, la nuit éternelle, le retour dans la guerre et tout. J'ai trouvé qu'il y avait de l'ambiance à ce moment-là quand même. Et donc, du coup, pour une scène de voyage, j'ai trouvé ça quand Oui, même oui, assez bien sûr. Non, intéressant. mais moi, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça du tout qui m'a dérangé. C'est vraiment maintenant, il faut que vous allez, enfin, il faut. Oui, c'était pas nécessaire, mais Ouais. voilà, que vous alliez vous occuper des Shende qui maintiennent la nuit. C'était un des rares moments où vous aviez un peu d'agentivité, quoi. Est-ce qu'on fait la quête annexe A ou est-ce qu'on fait la quête B, quoi? Justement, c'est pour ça que tu dis, vous aviez le choix, mais putain, justement, on en avait quasiment pas eu dans la campagne, évidemment qu'on va le faire, putain. Ouais, non, je sais pas. Alors après, ouais, moi, encore une fois, ce moment-là, bah tiens, toi qui parlais justement de Secret of Mana, juste avant de combattre le Fort Mana, si tu te souviens bien, le ciel cesse d'être bleu, il devient violet, et on sent que c'est la fin du monde qui approche. Oui. Moi, j'ai vraiment le début de scénar, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire le moment où c'était une après-midi de fin du monde comme les autres, le ciel se couvrait d'encre, etc. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Pour ce qui est des chaînes D, j'avoue que là, si c'était à refaire, vu le peu de conséquences que ça a sur la suite, je le referais pas. Oui, mais alors, Natacha, tu opines du chef, mais en réalité, si c'était à refaire, Natacha, est-ce que tu referais cette campagne? Je referai. C'est une question de fond, hein. Je referai certaines parties en cinématique, on va dire. Question piège. Voilà, d'accord. Ouais. C'est-à-dire Tout que le départ, je non, rejouerais ça bien, mais il y a des trucs sur lesquels je voudrais qu'on me dise, bah voilà, là il se passe ça, vous faites ça, vous voyez ça, vous rencontrez telle personne qui vous dit tel truc, et voilà. D'ailleurs, je t'ai posé à plusieurs reprises la question. Hein. Adrien, je ne t'entends plus. Tu as éteint ton micro, je pense. Allô, allô.
Voilà, là je t'entends. Ok. J'avais dû jouer avec par accident. Moi, à ce genre de questions, ma réponse est toujours la même. C'est une philosophie de vie. C'est non, je ferais exactement la même chose parce que sinon, je serais pas là aujourd'hui dans cette circonstance-là. Non mais enfin. Non, mais bien sûr. Mais c'est la même chose. Mais c'est la métaphysique, mais par Mais exemple. c'est la même chose pour la campagne. Non, je suis pas d'accord. La question, imagine Natacha, tu dois maîtriser cette campagne, tu vois, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu modifierais? D'accord, c'est pas le sens de ta question. T'as dit, est-ce que tu la rejouerais en tant que joueuse? C'est comme ça que tu l'as posé. Oui, mais ça, c'est une question. Oui, mais avec les connaissances que j'ai là maintenant. C'est pas, je reviens dans le temps et tu vois. En fait, je sais pas comment expliquer. Imaginons. Moi, j'avais pas compris la question comme tu l'as compris. D'accord. T'as fait une campagne de Cthulhu, d'accord? Là, t'as fait. Maintenant, tu la maîtrises. Maintenant, ou alors on peut la poser différemment. T'as fait une campagne de Cthulhu qui est donc les 5 supplices. Ouais, j'ai retrouvé. Est-ce que ça te donne, je te dis, les masques de Nyarlathotep, c'est exactement la même chose. Ce qui est pas le cas d'ailleurs. C'est pas du tout la même structure de campagne, je trouve. Mais imaginons, je te dis ça. J'ai dit les masques de Nyarlathotep, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu signes pour une campagne des masques de Nyarlathotep ou pas? En sachant tout ce que tu viens de vivre là. Sachant que je te dis, c'est exactement le même genre. Hein. Ta réponse m'intéresse beaucoup. Parce je sais pas. Je sais pas. Ça dépend avec qui, ça dépend sur combien de temps. Nous, en ça dépend de l'ambiance, enfin du folklore autour. Nous, aussi, ouais. Au terme de cette campagne, quand on demande à Adrien ce qui se passe et quand il nous dit, bah là, si vous aviez fait ça, ça changeait rien. Avec Flavie, on est moins frustrés parce que des campagnes comme ça, on en a fait plein, des campagnes du commerce de Cthulhu, j'entends. Et donc pour nous, c'est le contrat social en fait. C'est devenu le contrat social. Alors que toi, quand tu t'es engagé dans cette campagne des 5 supplices, en vérité, c'était ta première campagne de Cthulhu et tu savais pas à quoi t'attendre. Et je pense que beaucoup des déceptions que tu ressens au cours de cette campagne viennent du fait que nous, avec Fly, Adrien, vous avez déjà le brain on est damage. Informés en fait. Bah, c'est pas je parlerais plutôt du contrat. Sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on sait dans quoi on met les pieds. Et je pense que ça fait toute la différence. C'était juste pour revenir sur le. Oui, et puis moi je l'ai dit quand même de très nombreuses fois. Hein, Toulouse, en gros, pendant, et je l'ai dit même pendant le podcast, pendant normalement quasiment tout le scénar, en fait, je joue tranquille, quoi. Je sais que c'est de la dope, je sais que je vais rater la moitié de mes jets, je vais me marrer en faisant ça. Genre, je fais, j'ai raté mon jet de force. Je fais comme si, du coup, j'étais pas contente parce qu'il y avait une flaque qui avait taché mon pantalon et alors que je suis attaquée avec des trucs, je m'occupe de mon pantalon. Tant pis, je joue comme ça. Et en gros, je m'intéresse aux 10 dernières minutes. Et donc, en fait, nous, on est moins déçus aussi par la campagne parce que, nous, on sait qu'en général, c'est pourri, quoi. Faut et le puis, dire. moi, j'avoue avoir. Et là, au final. Pour répondre à ta question, Rome. Rome. Grâce dans cette campagne. Est-ce que je rejouerais à la condition que ce soit avec vous quatre, parce que je me suis marrée, mais qu'est-ce que j'ai ri, quoi. Qu'est-ce que j'ai ri. En fait, moi, c'est ça que je retiens. J'ai ri pendant toute la campagne, quoi. Même là, il y a des moments où on s'est bien marré. C'est puis enfin. Ce qui est marrant, ouais. c'est que Natacha, dans les podcasts, t'as l'air d'être ultra négative et tout, mais parmi le top des joueuses qui me font marrer, il y a toi, quoi. Quand tu commences le scénar en disant, alors que je sais par ailleurs que vraiment, c'est pas ton truc, que tu commences en disant, bon, l'Apex maintenant, parce que. Oui, mais parce que je suis mauvaise joueuse, tu le sais, oui, ça. Oui, je sais bien. Donc, du coup, au bout d'un moment, il faut que j'ai les billes pour réussir, quoi. Mais c'est très bien. Et puis moi j'ai noté. On a réussi au final là. J'ai noté des perles. On a gagné le scénar là. Ouais. Oui, bien sûr. Mais en même temps, moi j'ai aussi l'impression qu'on a un peu fait la danse de la lune de Time Stories, quoi. Mais c'est l'histoire de la vie de faire la danse de la lune. Tu nais, tu fais des trucs qui servent pas à grand chose, tu meurs, quoi. Enfin. C'est l'histoire de la vie. Et c'est moi qui chante mal. Non, mais j'ai noté des perles pendant toute cette campagne. Je peux pas en les redire la moitié, mais voilà. Enfin, moi, je veux dire, à la limite, il y aurait eu juste une modification des descriptions. C'est tout, rien de plus. En vous disant, vous commencez à voir l'aube poindre et le soleil, et où vous avez un grand soleil à un moment donné, vous arrivez, il est midi. Enfin, je sais pas. Voilà. Au moins qu'on voit un impact sur la fiction. Mais je vous l'ai dit, l'impact. De temps en temps, il y avait le soleil de façon erratique, un peu plus chaque jour, mais pas beaucoup. Autant qu'en Bretagne. Bah oui. Ça suffit, nous, et puis de toute façon. C'est une théorie du complot. C'est une théorie. complot. Tais-toi, bien sûr qu'il fait toujours mauvais en Bretagne. Ça fait un jour et demi qu'on est là, on l'a pas encore vu. Hein. Non, je plaisante. Moi, j'adore la Bretagne et le temps qu'il y fait. Et puis d'abord, les Shendé, c'est pas du tout nos amis. Il y en a pas du tout par ici. Tout à fait. Non mais ça vire au n'importe quoi. Je voulais qu'on aborde des scènes de la campagne en général qui vous ont marqué. On n'a même pas parlé de ce qui se passe à la fin. On n'a pas fini toutes les scènes qui plaisent à tout le monde. Hein. Ok, c'est parti. Bon. On n'a même pas fini. Allez. Rome, à toi. Parce que tu dis on a gagné le scénar, mais oui, figurez-vous qu'on a gagné le scénar. On arrive, bon, il y a le gros chien dragon cosmique qui se réveille là.
Et puis il y a le rançonneur de droit divin qui se réveille. Et je bute Sai Fong Li et je lui demande le tatouage au maître des arts et je deviens le rançonneur. Et parce que j'ai vu que dans le futur, les chaînes Pourquoi D ça te allaient fait diriger souffler, le Rome, monde. comme ça Ça me fait souffler parce que quand je pense à je bute Sai Fong Li, quand je pense qu'on lui a tiré un nombre de balles incalculable ça la marche. dernière fois, là ça marchait pas parce qu'il était en démo. Là franchement il s'est juste pris 2 balles et une calotte et il est tombé par terre. Et moi C'est tellement dégueulasse. ça pour moi ça a quand même un côté décevant, c'est-à-dire le boss de fin. J'avais pas envie de. Enfin, Moi je comprends. c'est chiant les Je- combats je- Cthulhu. Je comprends. Je comprends Adrien. Ouais, je suis désolé, mais. J'aurais bien aimé mon hydrogène, tu vois. Le moment où tu te frites contre un perso Ah ouais, qui a, ouais, qui a ça de m'a- la classe. Et Alors qui- moi, ça m'a pas du tout frustré. Au contraire, je Tant l'ai trouvé mieux, bien presque. cette scène, quoi. Moi, j'aurais bien voulu un Mais en combat fait, un peu de j'ai boss, trouvé quoi. intéressant parce que vous avez tous joué votre pouvoir. Fly a libéré son ombre qui se battait. Toi, t'as encaissé un gros coup. Bon, après, t'as pas voulu de sortir de ta torpeur de j'ai perdu beaucoup de san. Nat, elle a pu profiter du fait de voir ce qui allait se passer pour l'utiliser à bon escient. Ben, les pouvoirs ont été utilisés, le grand méchant a montré son plan, vous avez agi de façon suffisamment intelligente et rapide, vous n'êtes pas perdu dans des tergiversations machin pour que ben oui, je récompense par une victoire quoi. J'aurais pu continuer à faire un combat où on jette des dés et puis je vous dis voilà, t'as combien de points de vie? Bon, tu prends 2 blessures et puis tu l'attaques, tu fais des blessures et puis je note des trucs sur un papier Bon, et à la alors, fin vous gagnez. Donc, la mais- fiction de mon point de vue. Ouais. Le dragon sort, je suis en catatonie pendant 3 tours. À la fin du 3e tour, le combat est gagné par Flavie. T'as des questions? Je t'ai dit, tu peux utiliser un point de. Tu m'as dit ça, mais moi, dans ma tête, c'était le dernier tour. Donc, je me dis, plus qu'un tour, Ouais, je ouais, garde ouais. mon point de plomb. On savait pas que Flavie, elle allait Ouais, gagner à la fin ouais. du tour. Je veux dire, moi, mon idée, c'est de dire, ok, je perds les 3 premiers tours du combat qui seront probablement les moins intéressants pour moi, d'autant plus que j'ai une Ouais. armure de PV, donc je tank. Et ensuite, là, j'agis, et au moment Ouais. où les choix cruciaux seront là. Et au final, j'ai pas eu ce choix-là. Désolé. Donc du je coup, pense t'avoir que un je peu peux mettre frustré mon là-dessus. hashtag frustration Ouais. tranquillement sans que ce soit voilà. Mais tu vois là typiquement si j'étais mauvais joueur enfin tu vois si j'étais la moitié du quart du 8e de Natacha, je t'aurais déjà sauté sur la gueule et je t'aurais mangé tes lunettes. Tu te rends Attends, c'est des nouvelles lunettes, tu me les laisses. Hein. Donc tu Et vois, puis là, c'est pareil, alors, désolé, Mais la dernière scène est question, magnifique. J'ai adoré mais je assister pense à qu'on, cette je pense scène, qu'on à part peut, on peut vraiment perdre en fait. Oui. Si personne devient rançonneur des lilas, tu peux des lilas. Tu rançonneur des lilas. Regarde les ombres qu'on regarde pas. J'ai pas pensé pour l'intégralité. Ça, il faut lui en Mongolie. La, 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 la. Elle est énorme celle-là. Pas pensé de ça, ce jeu de mots durant tout le truc. Moi, je m'en fais des veux. trous dans des pièces d'or. Heureusement que j'y pense maintenant, putain. Je suis le rançonneur des lilas. Non, mais moi, dans la campagne, ça m'est arrivé plein de fois de faire le j'ai fait le poinçonneur de droit divin. D'accord. À plusieurs reprises. Voilà, moi, j'y ai pensé pendant toute la campagne, à ce truc, hein. Donc, moi, voilà. C'était libéré quoi. Ouais, c'était délivré. Donc, Fly, Donc tu là, disais ouais, on peut vraiment perdre. Du coup, on peut vraiment entendre Gainsbourg chanter et tout. Non, mais en vrai, là, si personne devient le rançonneur, c'est perdu en fait. Ben, si les joueurs hésitent trop, Sai Fong Li le devient. devient. Ou alors, s'il le devient pas, c'est celui qui l'est en ce moment qui se réveille pour de bon et qui lui va pas perdre son dernier combat contre les humains. Ah ouais, ça peut très très mal finir. Ouais, donc en fait, j'ai bien fait de faire ça. Je me suis posé la question Ouais, jusqu'au non, bout. Ok. Oui, t'as bien fait de faire ça. Alors après, il y avait plein d'autres issues possibles. Hein. Si on veut enlever le voile de tissu, tu pouvais tu pouvais demander qu'il le détruise, tu pouvais demander qu'il le tatoue à n'importe qui d'autre, tu pouvais. Je t'ai dit que moi, j'aurais fait exactement Mais ouais, le même ouais, choix c'est que Mais vrai. toi. moi, pareil. Hein. Et Moi, voilà, moi, n'importe je qui. kiffe finir dans une position de surpuissance, dans un mois. Alors moi, personnellement, Non, puis ça c'est pas du correspondait tout- au petit papier aussi. Ça aussi, Ouais, bien parce sûr. qu'on a reçu juste avant des visions des de visions, qu'est-ce qui se passe et la demain, vision- dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans, Il y a dans une 1000 ans. vision qui m'a carrément fait flipper où je me suis dit, ah, c'est les boules. La vision, c'est les derniers combattants humains se sont emparés du portail des ombres et juste avant, on a appris que l'océan noir et les chaînes D, en gros, ont réduit les humains à la guerre pour quelques gouttes d'eau parce qu'ils ont détruit le monde.
Et donc, les derniers c'est très combattants intéressant. ont placé au centre d'un pentagramme et récitent une litanie invocatrice. Depuis l'Empire des Ombres, le messager des tourmentes répond à l'injonction, mais nul ne sait qui chevauche la créature infernale. Dernier recours de l'humanité contre les Shendé. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup là, mais qui était très intéressant, je trouvais, Ouais. ces petits papiers. Les visions Le fait d'avenir. qu'on ait des visions d'avenir sur un jour, 2 Qu'est-ce qui se jours, passe dans 10 un jour, ans, dans un 100 an ans et 1000 ans. Ouais, dans, c'est ça. dans Et 10 en ans, gros, dans 100 ans et dans 1000 ans. absolument. Là, mon perso, moi, j'ai culpabilisé pendant quasiment tout le scénar des sacrifices qu'on a dû faire. Oui. Et donc, en fait, je me dis, à la fin, pourtant, moi, j'avais vraiment prévu, en fait, que mon personnage retourne à Londres et fasse écrire un bouquin, devienne hyper célèbre. Je voudrais juste préciser, parce qu'on comprend rien du tout sur ce truc. Adrien nous donne 5 messages dans En un gros, descente pêle-mêle. Quand ils rentrent dans l'arcane des sexuplices Voilà. pour recevoir leur pouvoir, leurs nouvelles ombres, Voilà. ils ont des visions. Adrien nous donne Ouais. le message 1, le message 2, le message 3, le message 4, le message 5. Sur chacun de ces bouts de papier figure une vision de l'avenir. Donc on a des trucs très bizarres, hein, genre il y a une armée devant un port qui envahit ceci, cela, voilà, des trucs comme ça. C'est dans cette forme-là. Et en fait, les prêtres nous disent, ces 5 visions, il y en a une qui aura lieu aujourd'hui, une qui aura lieu donc dans la prochaine heure, une qui aura lieu Dans un an. dans un an, Oui, dans un an. ouais. dans un an, dans 10 ans, une qui aura lieu dans 100 ans et une qui aura lieu dans 1000 ans. Et l'enjeu ludique de la scène, parce que sinon on comprend rien, c'est de savoir laquelle est laquelle. C'est-à-dire, quelle est la vision qui va avoir lieu dans 1000 ans, quelle est la vision qui va avoir lieu aujourd'hui, etc. Donc ce que je trouve intéressant moi dans cette scène, c'est que l'enjeu des joueurs autour de la table, c'est d'associer la bonne prophétie au bon moment pour comprendre en fait ce qui va se passer de façon à l'anticiper et éventuellement empêcher certaines choses d'avoir lieu. Et donc ça c'est l'enjeu ludique des joueurs, alors que l'enjeu des personnages est d'arrêter Saifung Lee. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça, je trouvais ça assez intéressant. Et donc on s'est Ouais. pris la tête sur cette énigme en fait. C'est une énigme pour moi. Ça c'est ludiste. Mais du coup, à la fin, mon personnage, du coup, le moment où je décide finalement de devenir rançonneur, c'est pour empêcher en fait le fait que les humains crèvent et aller Voilà. défoncer les Shendé dans 1000 ans. Conséquence de ce petit jeu, tu vois qu'effectivement dans 1000 ans le monde sera et que tu seras, enfin non, que le rançonneur de droit divin sera le dernier rempart. Et Donc, du coup, quand faut on qu'il te soit, propose- faut qu'il soit géré par quelqu'un de bien, quoi. Bah voilà, c'est ça. Et donc ça va être toi quelqu'un de bien. Bah, il y a pas le choix. Voilà. Bah, au Pas moment mal. où ça arrive, il y a pas le choix. Sachant que j'avais fait cette supposition aussi en voyant les papiers, en disant ça se trouve dans 1000 ans, ça va être l'un des nôtres qui va être Et réinvoqué. ce qui est rigolo, c'est quand t'as dit ça pourrait être ça, t'as dit non, mais ça sera pas ça, c'est trop nawak pour une campagne du commerce. Alors que c'était prévu. Ouais. Exact. Non, en fait, je pensais que c'était un peu perché comme hypothèse, Oui. tu vois. De se dire qu'ils avaient réfléchi à ça. En tout cas, je trouve ça assez élégant. Enfin, ça, c'est un petit outil de game design que j'aime bien. Donner des bouts de papier et dire bah, qu'est-ce qui aura lieu maintenant, après. Enfin, c'est quand même. Ouais, faut c'est le chouette, trouver ouais. quand même. Faut sortir de son chapeau, cette idée-là. Et il faut arriver à le formuler de manière à ce que ça colle, quelle que soit la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Tu puisses te dire, bah, ça, c'est maintenant. Par exemple, tu vois, Mm. enfin, c'est bien fait, en fait. Enfin, c'est. En Ce tant que- ce que j'aime bien aussi, c'est auteur qu'il y a- de jeu, je peux te dire que C'est c'est qu'il un y a truc une fait des difficile visions, à faire. celle qui a lieu dans 10 ans, c'est une référence à Pearl Harbor. Et, Ouais, tout à et fait. les personnages n'ont aucun moyen de le savoir, mais n'empêche que les joueurs pouvant le détecter, Mm. eh ben, ça permet de figer un truc dans le temps et du coup Voilà. d'éviter des Voilà. flous. C'est pour ça que j'insistais pour que les auditeurs puissent bien comprendre le Ouais, truc bien parce sûr, que ouais. je trouve ça Ah oui, on était pas très point clair. fort du scénar en vrai. Voilà, c'est peut-être pas grand chose mais j'ai trouvé ça moi ça m'a en tant que game designer ça m'a fait un petit peu frémir quoi. J'étais là oh c'est bien ça. Ça me plaît. Voilà. Donc voilà. Et donc vous, vos persos, du coup, à la fin, s'en sortent et vous décrivez du coup ce qui vous arrive. Ouais, mais en réalité, tu vois, j'ai même pas envie de raconter trop ça, Flavie, dans les micros, parce que je trouve que c'était pas très intéressant. J'ai trouvé la fin extrêmement abrupte, Adrien. C'est-à-dire que, Ouais. du coup, bah, on fait la course-poursuite, on gagne la course-poursuite. Flavie, il se passe un truc de fou pour elle, mais en vrai, nous, il se passe rien pour nous. Ben, en fait, qu'est-ce que tu veux jouer, quoi? Mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu veux vivre après ça, quoi? Qu'est-ce que vit un personnage de Ouais. Cthulhu après avoir Ouais. gagné, entre guillemets? C'est la quoi. première fois que je me pose cette question, parce que c'est la première fois que j'ai un personnage qui survit à une campagne pareille. Je n'ai jamais eu un personnage qui survive à une campagne de Toulouse. Avec ma chance au dé, vous imaginez bien, contre un grand ancien, je meurs immédiatement, presque en le voyant. D'ailleurs, ça a failli m'arriver. Hein. Ouais, ouais. Bah, Et donc, 15 de San, quoi. Sympa. ouais. Heureusement que j'avais mon tank de points de vie là. Et donc, je sais pas. Avec Sybille, on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec nos personnages. Et je suis pas sûr que ce soit encore réglé pour ton personnage d'ailleurs, au final, Natacha.
Mais Qu'est-ce en fait, Si, moi je vous ai dit ce qu'on faisait. Enfin, j'ai réussi à trouver un truc. Mais oui, mais tu nous as dit, il me faudrait presque enfin pas une semaine, mais il me faudrait presque du temps quelques heures pour y réfléchir. Ouais, mais. Je pense que tu vas revenir la semaine prochaine en disant un petit mail, tu sais, comme tu avais fait au début du personnage, pour nous raconter la fin en mode bon, ça s'est pas passé comme ça. Tu sais, je t'imagine voilà bien. le journal que l'on retrouvera après son Ouais. suicide ou Il y a moyen que je me fasse tatouer un truc, tu vois, avant de partir de la Mandchourie, genre un j'aime les brocolis grillés. Non mais genre, tu sais, genre un sablier ou un truc, tu Ouais, vois. un sablier arrêté. Ouais. Comme si la vie s'était arrêtée pour ton personnage. à ce Oui, moment-là. c'est vrai aussi. Ouais. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Adrien, dans Ouais. ce scénar, ta scène préférée? Je sais pas. C'est compliqué. T'allais dire la scène du russe, ça voulu. Non. J'ai beaucoup aimé moi je me suis beaucoup amusé pendant les scènes de russe. Je trouvais Des scènes de russe. On va appeler ça des scènes de russe maintenant. C'est un nouveau concept. Bah, en fait Les narrativistes branlent du manche, comme dirait pour moi, Krog. ces Russes remplissaient le rôle que des Anglais avaient rempli dans d'autres de mes scénars de Cthulhu. C'est-à-dire les PNJ sacrifiables, tu vois. Les mecs que t'envoies en première ligne, tu fais, allez explorer le labyrinthe bizarre, vous pouvez aller vous battre contre les profonds, enfin, voilà. Donc c'est des personnages je trouve Mais intéressants. rentrez en premier dans le temple là. Ouais, c'est ça. C'est après vous. Donc non, en fait, le truc c'est qu'il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées, notamment en fait, je pense l'entrée dans le temple des veilleurs, les derniers gardiens, les derniers gardiens qui veillent sur le rançonneur de droit divin. C'est une scène que j'ai beaucoup aimée. En fait, le problème c'est que les autres scènes qui étaient cool, c'était des scènes qui demandaient énormément de réflexion, de Bah, toi, t'es en surcharge cognitive ouais, complète complètement. dans La ce scène scénar. finale où il y a des profonds, il y a des japonais, il y a des chinois, il y a T'as des quatre- ghouls, il y a Saifong Li, il y a la fille, il y a le tatoueur, il y a l'écorcheur de droit divin, il y a le rançonneur de droit divin. il Et y a encore, vous. ça se passe mieux pour toi sur cette scène-là parce qu'il y a moins de PNJ avec nous. On est que les seuls PJ, donc Oui, ça, c'est déjà, pour ça, nous, on c'est se pour ça, gère. c'est pour ça que j'ai laissé Kianlan en arrière. En Ouais. fait, il y a un moment donné où C'est j'ai horrible. hésité à faire qu'elle vienne avec vous, puis après je me dis non, Ah non. attends, il y en a assez, Il y a une scène de combat que tu as joué dans la chapelle contre qui les était chaînes chiante, D. mais c'était rigolo, enfin, c'est, On ouais. savait même, enfin, on a fait des rillettes du bout en bout là. hein. Ouais. Bah, les scènes de combat, à partir du moment où c'est plus d'un perso qui tire, c'est. Enfin, comment tu gères une scène où il y a 7 soldats russes, 4 mendiantes avec des flingues, Le 3 problème, c'est PJ, que t'en es à 2 faire, PNJ importants. t'en es à faire 13 ou 14 lancers de dés quand Flavie en fait un. Alors qu'elle a déjà Ouais, 3 lancers de c'est dés ça, à ouais. faire par shoot. Donc c'est Donc, hallucinant bon, quoi. Voilà, je l'ai joué pour rester un peu dans les règles, mais. Mm. On a fait mais ce qu'on c'est pouvait. chiant, quoi. quoi. Et du coup, qu'est-ce que t'as préféré? Bah, le scénario C'est ce que j'ai- précédent. C'est ce que j'ai dit, c'est la scène dans le temple, hein. L'arrivée dans le temple. L'arrivée dans le temple. Ok. Puis la découverte de vos pouvoirs, Ouais, c'est cool, l'aspect. En fait, c'est un peu une deuxième scène de voilà, vous êtes des big boss, maintenant allez-y quoi. Ah, c'est vrai. D'accord. Bah moi, il y a pas de scène. Hein. J'ai pas du tout. Enfin, il y a pas de scène comparable au scénario précédent. Tu vois, là, je n'arrive pas à trouver une scène où je me dis ouais, là, j'étais dedans. Et tu demandais dans la campagne, qu'est-ce que t'as préféré Moi, dans la attends, campagne? juste pour finir, ce que j'ai adoré, c'est tous les moments où on s'est posé des questions justement autour du train. Ouais. Mais tu vois, c'est des scènes. C'est pas les scènes qui apportent la campagne, c'est les scènes qu'on a apportées. Enfin, si quand même, parce que c'est quand même la campagne qui pose les Je pose des problématiques. questions. Ouais. Mais ce type de Maelstrom, je les ai beaucoup appréciés. Tu vois, le Ouais. côté qu'est-ce qu'on fait, machin. Bah, Mais- ils étaient rares, hein, donc. Mais en fait, tu vois, je me rends compte, c'est des Maelstrom que j'ai bien aimé. C'est des réflexions collectives, mais pas le contenu fictionnel. Il y a rien du contenu fictionnel où je peux dire. Si peut-être, si quand même, pareil que toi Adrien, l'arrivée au lac, le moment où le lac se vide, peut-être enfin, j'avais quand même des images en tête du type Tomb Raider, des choses comme ça, notamment le 2 où on a carrément la muraille de Chine en décor, hein. Donc il y a un moment donné où j'avais des scènes un peu comme ça, des grands trucs, mais ça n'a pas décollé. À un moment donné, je sais pas si t'as vu Adrien, j'ai cherché sur mon portable l'endroit où on était. Si le lac existait vraiment. Si le lac existait, Ouais, parce j'ai- que j'avais besoin d'un support visuel pour. Je me dis, Tu l'as putain, la scène trouvé est magnifique. Non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. On l'a là en fait, le support visuel sur l'écran. Oui, alors l'écran m'a beaucoup servi pendant toute la campagne c'est vrai, moi, à j'ai imaginer des scènes. J'ai même pas fait gaffe, Euh, mais effectivement. C'est le lac, hein, c'est le lac avec le temple. Oui, c'est le lac. Ouais, Avec je- le temple, je avec le pense. tatouage, avec. Ouais, avec les bougies et tout, vous trouvez que c'est cohérent qu'elles soient là?
Bon, pourquoi pas. En tout cas, moi, je trouve que cet écran, il m'a servi à plein d'endroits. Il m'a servi dans le monde des ténèbres à imaginer. Et à ce moment-là, j'étais de l'autre côté de l'écran, donc côté gauche. Et côté gauche est très sombre. Et quand il y a eu de la flotte, j'étais plutôt de l'autre côté. Donc c'était. Enfin, l'écran, il m'a beaucoup servi en fait dans cette C'est campagne. marrant parce que moi, du tout, me je suis le projeté dedans à découvre fond. quasiment maintenant parce que je le voyais Moi, pas du tout de l'autre côté. je me suis projeté dedans à fond dans cet écran. Je te jure, pendant toute la campagne, il m'a servi à me rattacher. Ça m'a fait un truc de fou. Et alors, par rapport à toute la campagne, mes scènes préférées, ma scène préférée, c'est l'entrée dans la montagne des Chocho. Ouais. C'est ces scènes-là. Les scènes avec les Mongols où ils prennent peur, où je les rassure, où on rentre quand même, et après les démons arrivent. Hein. Tout cet arc narratif-là, je l'ai adoré. Le moment où Sibylle démasque le sorcier, enfin, tout scénar, enfin voilà. J'ai vraiment adoré. Ouais, c'était vraiment un climax pour moi dans la campagne. Et toi, Fly? T'avais pas réfléchi? Demande d'abord à Natacha. Natacha, si tu devais retenir une scène ou Sur l'ensemble de la campagne. Ouais. Oui, pareil. Moi, le village à côté de la caverne des Chocho, là, tout le scénario. Donc c'est Ransarkan. Randsakan. C'est compliqué pour un dyslexique tout ça. Ouais. Ouais. Vous m'avez perdu les gars. Là. Moi, je vais avoir 2 scènes, mais qui sont reliées, je pense. Celle du captif, où je libère le captif. C'est une très belle scène aussi. Parce que je crée un lien avec une créature totalement extraordinaire, sans savoir vraiment en plus si le lien va être maintenu. Et du coup, qui est relié finalement à ce qui se passe dans la montagne, parce que le captif, en fait, ça va me servir, en fait. C'est le choix que j'ai fait qui, du coup, va avoir un impact. Et le fait que même il soit quand même présent aussi à la fin, qui me protège avec cette ombre, qu'il y a un lien, en fait, et que ce soit le lien auquel je me rattache, même quand je deviens rançonneur, je dis, je vais aller dans le monde des ombres, et puis je vais aller le voir, quoi. C'est, du coup, moi, c'est mon fil rouge, en fait. Génial. Le théâtre des ombres aussi. J'ai adoré le Maître des Arts. J'ai kiffé le Maître des Arts. Ouais. J'ai trouvé ça cool. Les scènes de marchands ambulants étaient pas mal aussi. Hein. Certaines scènes, étaient pas mal. Moi, en fait, je pense que mes scènes préférées, il y a plein de scènes qui rentrent dans ce cadre-là. C'est toutes les scènes où vous arrivez dans un lieu étrange et toutes les descriptions que je dois faire pour vous les présenter, mettre l'ambiance. Et puis après, la célèbre question, voilà, et maintenant, quoi. Et il y a plein de scènes comme ça. En fait, il y en a beaucoup qui ont pas été géniales, mais il y en a plein qui sont vraiment cool, en fait, dans ce jeu. Le coup de la grotte avec la larve stellaire, le coup de l'arrivée dans le temple des veilleurs, le coup de la boutique de Gyanjin où vous arrivez, il y a la première ombre qui vous attaque. Justement, j'y pensais, je me disais que ça faisait, comme du coup c'était il y a longtemps. Chaque arrivée dans une arcane des 5 supplices, à chaque fois, c'est... Enfin... Mais vraiment, le moment où on rencontre la première ombre, comme c'était il y a longtemps, on y pense peut-être un peu moins, mais c'est celle qui a permis de flipper à chaque fois qu'on allait être confronté à une ombre. Parce que c'est le moment où on voit que c'est dangereux, où il fait brûler une bougie avec de l'ombre, avec de l'huile un peu. Mais cette scène-là était très très réussie. J'y pense, le semi-boss de fin dont je parlais, enfin le boss de fin, c'était l'ombre qui était dans le pilier de ténèbres aussi, qu'on a vaincu et qui nous a servi de némésis pendant beaucoup de scénarios. Ouais. À chaque fois qu'on entendait un démon voler au-dessus de nous, on avait peur que ce soit lui et tout. Alors moi j'ai trouvé, franchement, il faut faire un bilan sur la campagne maintenant. Il y a du génie dans cette campagne. Ouais, il y a vraiment des idées de ouf, genre les 100 pages du Necronomicon qui sont représentées par 100 personnes qui ont appris par cœur la page. J'ai trouvé il y a des idées hyper poétiques. Il y a du génie dans cette campagne. Il y a vraiment des trucs vraiment des cool. Trucs incroyables. Des trucs incroyables. Les décors, l'ambiance, l'exotisme de l'horreur. Je ne l'ai jamais ressenti aussi fort dans aucune campagne. Il n'y a pas de grand ancien. Il n'y a pas de grand ancien. À moins que ça s'appelle le Messager des Tourmentes un grand ancien. Ça reste très fantastique, assez peu horrifique au final cette campagne, je trouve. Ouais. À part la larve stellaire qu'on aperçoit où il y a des tentacules et tout, moi je la trouve plus fantastique qu'horrifique au final. Elle tient le pari, je trouve. Il y a plein de profonds, il y a plein d'ombres. L'illustration qu'on a, elle est exagérée sur les profonds. Les illustrations des cartes sont hideuses la plupart. Il y a pas, enfin non, mais disons qu'elles sont comiques. C'est pas ce que je dirais, elles sont pas hideuses, mais elles sont dans un style qui correspond pas. Moi je les trouve bien. Alors en fait, le dragon est génial. Celle des tourmentes, les ghouls, la goule, elle est géniale. Et en plus, rappelle-toi quand on l'a vue la première fois, vu qu'elle ressemble au messager des, pas au messager
âgée. En fait, Méo, la goule, je sais plus en son fait, nom. Fantastique, Silent alors, Hill quand vient, elle est très représentée comme un humain avec des clous plantés dans le dos, du sang qui coule du visage, mais surtout en fait l'élément qui moi me dérange et à la fois je trouve qu'il est intéressant, c'est qu'elle a un grand chapeau de paille. Et en fait, pour le passage dans le monde des ombres, je trouve qu'il est intéressant ce chapeau de paille. Le problème, c'est que quand vous les rencontrez dans le lac, le chapeau de paille il fait un peu clownesque, je trouve, pour la situation. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord. On s'est même posé la question de savoir si ça avait un D'accord. lien avec celui qui nous apportait des messages. Tu te rappelles Toutes les créatures sont cool, Guangqing est cool, toutes les ombres sont géniales. Ouais. Bon, les sorcières-moises, elles sont pas top sur l'illustration. C'est... Moi, Je suis pas d'accord non plus. moi, ça Enfin, m'a j'ai aidé à bien bien me les aimé, moi, re- ouais. me Ok. représenter quand même. Ouais, ouais. Et celle que bon, celle-là elle est géniale, je suis trop fan. Ouais. C'est laquelle? Vas-y, parce que celle-là, C'est, au podcast, ça marche pas du le tout. dépouilleur des ombres, pardon. Ouais. C'est une créature qui a Regardez bien, s'il vous plaît, les auditeurs. Bien, chers c'est auditeurs. une créature qui a des bras et des jambes qui poussent d'un peu partout avec des lambeaux de chair, ça ressemble vaguement à une vulve sur le devant. Enfin bon, c'est très étrange. C'est un une créature bizarre, complètement difforme, en Ouais. fait. Et ça, c'est celui qui portait le portail sur lui. Tu sais, le portail de peau qu'il avait dérobé dans le temple, Ah, dans mais le monde oui. des ombres, que vous avez poursuivi dans le monde des ombres. Qu'on va friter dans un. Bon, là, il y a dans le un source temple. des encres, c'est une sorte de gros De gros homard, homard, ouais. qui a pris la mousse. Mais tu vois, ça pareil, fantastique. Hein. Ouais, Un ouais. gros homard, pour moi, Bon, c'est le pas de Chocho, il l'horreur, passe. Le profond, le profond, je suis profond est désolé. dégueulasse. non, Le il est profond, pas il bien. est, dégueulasse. C'est pas bien, il sort le d'une profond. série B, quoi. C'est une sorte de gros C'est pas poisson. ça, mais il est trop bouffi. gros. Il fait Tortue Ninja, en fait. Et puis Ouais. du coup, tu Comics, comprends il fait pas pas- comment il arrive à se À se faire passer pour un transformer, ouais. humain, Trop quoi. musclé, ouais, trop musclé. C'est Mais, pas musclé, mais- c'est les bouffis. ouais, là, ça va pas du tout. Mais comment dire, enfin, globalement, moi, c'est ça que je retiendrai de cette campagne, c'est l'exotisme de l'horreur. C'est une campagne qui est très dépaysante, je trouve, en termes Ouais. en termes horrifiques. Et surtout, moi, je connais rien. Je suis désolé. Moi, je suis pas du tout un fan de la culture chinoise, japonaise ou asiatique en règle générale. Même si j'aime beaucoup les mangas et tout, je peux pas me considérer comme un expert de ces histoires, de cette culture, etc. Et donc pour moi, tout ça, c'est extrêmement dépaysant. Et ça a fonctionné, mais du feu de Dieu sur moi. J'ai rien compris dans les PNJ. Il y a des moments, j'étais complètement perdu, mais perdu comme je l'imagine un investigateur du mythe peut l'être. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est la nature de la crasse. La crasse est humide, visqueuse. Elle semble pouvoir porter la peste. Et je trouve à chaque fois qu'on va dans un lieu lugubre, je me dis quelle maladie je vais attraper là-dedans. Je trouve que d'une manière générale, la thématique de la maladie est très présente. Et puis Et de l'odeur aussi. Ouais, l'odeur. c'est vrai, c'est très L'odeur souvent est très décrit. Oui, l'odeur, présente c'est dans vrai, oui. l'univers. Et Mm. c'est vrai que c'est un Ça, des c'est pas mal. sens qu'on oublie souvent. Ouais. Et dernière chose que je voulais dire, juste pour l'esthétique, l'encre de Chine. Ce surinvestissement des ténèbres qui sont mêlés à l'encre, en fait, le Ouais, tatouage, les ça rappelle tatouages, l'encre. ouais. La nuit d'encre qui tombe à la fin. Il y a plein de choses que je trouve, on dirait une estampe une estampe sombre, une estampe Une noire, sorte d'aquarelle. une estampe ouais. d'aquarelle pervertie, corrompue, qui s'efface. Celui qui a écrit La cette graisse campagne, et l'huile, tout ça. la graisse, l'huile, celui qui a écrit cette campagne est un vrai, celles et ceux qui ont écrit cette campagne et sont sans doute des vrais amoureux de la Chine. Et ça, Ouais, les gars, ça se sent. Hein. on le sent vraiment et bravo à vous. C'est-à-dire réussir à faire une aussi belle campagne avec un jeu aussi merdique que l'Appel de Cthulhu, parce que pour moi, c'est quand même pas un grand système. Je veux dire, c'est quand même pas des grandes règles de jeu. Hein, l'Appel de Cthulhu, c'est vieux. Hein, ça, faut rappeler, ça date des années 80. On a fait bien des progrès Ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est comme si on vous mettait un Aujourd'hui, jeu ça de n'a pas, NES, le- quoi. aujourd'hui, ça n'a pas le droit de circuler dans Paris un jour de pollution. C'est quoi. voilà, Enfin, exactement. Ça passe pas le contrôle technique, Ouais. comme on dit chez nous. Et tu vois, imagine, on ressort un vieux jeu Nintendo, quoi. Tu vois, c'est ça, quoi. On te met ta console Nintendo et on réussit à te faire ça avec un système des années 80, quoi. Eh ben, bravo les gars, quoi. Parce que votre campagne est tellement forte, elle a une esthétique tellement forte que ça nous pousse, en fait, à l'apprécier. Je pense même que c'est ce qui nous a poussé à la continuer. Parce Ouais. que moi, il y Ouais. a quand même des moments où j'ai trouvé ça désespérément linéaire, Ouais. mais vraiment désespérément. Et grâce à cette esthétique, grâce à ce qui est proposé, il y a des moments où tu te raccroches, t'es là. Non, quand même, il y a des trucs bien, Je là. vais aller au bout, ouais. Et il y aurait pas eu ça, j'y serais pas allée. Mm. Et Il y a aussi le fait que j'ai tellement kiffé me marrer avec vous. Vraiment, moi j'ai ri en fait. Oui, c'est vrai que les plus beaux moments sont en dehors de la fiction, des règles. Moi j'ai et tellement sont ri à juste plein dans de les moments, rires. mais Ouais, puis dans l'interaction des personnages. Ça, c'est clair. le fait de pouvoir, que ce soit pas grave en fait de jouer un stéréotype.
Mais Parce c'est que vrai en plus, comme c'est linéaire, tu t'en fous. T'es là, ok, je vais. Il y a des moments où de toute façon, faut bien faire un truc. Quoi. tu vois, c'est le problème quand on écrit des campagnes de jeux de rôle pour du jeu de rôle tradi, c'est si on veut que ce soit profond, si on veut que ce soit esthétique, si on veut que ce soit... Et je parle en connaissance de cause, je veux dire, j'ai écrit une campagne moi-même, tu vois, de ce type-là. C'est dur de passer à côté de la linéarité et du participationnisme. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que tu expliques les profondeurs des personnages si tu veux que... Et c'est ça, et c'est un équilibre, un savant équilibre entre la liberté laissée aux joueurs et la profondeur des personnages et tout. Et honnêtement, avec le jeu de rôle traditionnel, hein, je dis pas pour les jeux de rôle modernes, mais avec les jeux de rôle traditionnels, bah, ils ont fait de leur mieux, tu vois. Enfin, je veux dire... voilà, je juge leur travail aussi avec ça, quoi, avec ça en tête. Mais je retire quelque chose de cette campagne, c'est le fait que je demanderai plus jamais à mon MJ. Est-ce que ça aurait eu un impact si j'avais fait autre chose? Plus jamais au sortir d'une campagne tradie, en fait, c'est pas un truc qu'il faut demander. Il faut juste garder en tête ce qui s'est passé et se dire, ah, j'ai été trop fort! Oui, mais parfois, alors là, je suis là où parfois j'aime bien quand on finit les scénarios de Cthulhu, avoir quelques renseignements du décor quand même. Du genre, par exemple, alors non pas des questions du style, et si on avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que je connais les réponses, parce que j'ai écrit... Souvent, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Par contre, j'aime bien demander, lui, en fait, c'était qui? Et lui, dans la faction, qu'est-ce qu'il représentait? Comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec Satoba. Ça, j'adore. Parce que tu découvres les profondeurs des personnages que t'as pas eu la possibilité d'explorer. Et tu dis, est-ce que c'est si profond que Oui, ça? puis Cthulhu, Et souvent, normalement, ça l'est. tu meurs avant la fin, donc généralement, t'as pas T'as envie, voilà, les tenants ouais. et les aboutissants. Voilà. Donc en fait, le moment où tu vis le scénar, c'est le moment où le MJ te raconte finalement Donc le ça, c'est scénar. des moments que j'aime Alors beaucoup que dans les là, débriefs. pour le coup, on a réussi le scénar, c'était cool. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, le plus gros défaut de la campagne, bah, c'est ses qualités. C'est-à-dire que, en fait, du coup, ben, c'est ça. C'est que, à force de profondeur esthétique, mène à participationnisme dans le jeu de rôle traditionnel souvent. Et voilà. Et toi, Adrien, du coup, t'as Je l'ai dit, le truc que j'ai beaucoup aimé, moi, c'était donc toutes les scènes de description de l'étrange, en fait. Ouais. Elles sont très belles et le bouquin est plutôt bien fait pour Voilà, en les tant que décrire. meneur, j'aurais voulu avoir ton avis aussi en tant que lecteur et meneur du. En tant que lecteur et meneur, il y a plein de choses pratiques. Tous les scénarios, il y a un rappel au début de qu'est-ce qui s'est passé avant, etc., etc. Un des défauts, je pense. Alors, le défaut anecdotique, c'est de complètement surestimer la durée de tous les scénarios. Enfin, j'ai toujours pas compris comment vous étiez capable de faire jouer ces scénars en 12 heures ou 6 heures. Enfin, moi, c'était 2-3 heures le scénar, pas plus, quoi. C'est peut-être un défaut de l'écriture et pas de la conception de la campagne, mais en tout cas, en tant qu'MJ, on se sent bridé sur la capacité à sortir du cadre. Et donc il y a plein de fois où peut-être que la partie linéaire que vous avez ressentie, c'est peut-être c'est peut-être pas l'idée de la campagne, mais la mise en pratique parce que je suis à la lettre, si tu veux. Et à partir du moment où la lettre du texte dit là, ça peut se passer différemment, je l'ai permis. Mais c'est peut-être quelque chose qui aurait dû avoir lieu plus tôt. Il aurait fallu laisser Si peut-être tu plus devais d'ouverture. refaire jouer cette campagne, peut-être que tu procéderais différemment, tu vois. Ouais. Et donc ça, il y a aussi une expérience. Ouais, par contre, moi, le défaut que je verrais à la campagne, au-delà de sa linéarité, c'est le côté extrêmement punitif des moments où tu te trompes. Des moments où tu te fais attraper par l'ennemi, c'est extrêmement punitif, quoi. Enfin, Ouais, mais ça, c'est pas des erreurs. Tous les moments où vous faites attraper, c'est parce que c'est écrit, en fait. Ouais, c'est écrit, hein, Flavien. C'est linéaire, le fait d'avoir la peste. ah vache. Ah ouais, non, mais ça, Ouais. je le savais. Moi, je suis sûr. vache. Attends, tu peux pas passer à côté d'un événement comme ça. Ouais, c'est pas possible. C'est hyper important dans la campagne. Alors, avec tous les problèmes dont on a déjà parlé dans Ouais, les bien podcasts sûr. précédents, Parce que sinon, tout le passage sur l'île de la peste, il y a très peu Oui, d'enjeux. ça, il y a peu, ça se- T'as oui. pas le Mais même bon, ressenti. il n'empêche qu'il y a certains moments, dans ces cas-là, alors pas à cause des erreurs, je les ai trouvés juste extrêmement durs, quoi. ce qui me fait revenir à un aspect un peu glauque de la campagne, par contre, tiens, que j'ai pas mentionné, c'est les photos. Des On en gens. avait déjà parlé dans un Ouais, podcast ça, précédent. c'est un truc, ça m'a encore marqué là aujourd'hui quand tu nous as montré des photos et tout. Je me dire, ouais, c'est un peu malaisant de se dire, je regarde des gens qui ont vraiment existé. Tu vois, autant des dessins, voilà, c'est des dessins. Autant là, c'est difficile de se projeter. Ça, c'est un truc que je retiendrai de cette campagne avec Mais son c'est le côté cas de toutes les campagnes, je pense. Enfin, de toutes les campagnes qui ont des photos un peu d'histoire, d'archives, ils les prennent dans des Quand archives. tu machin. fais jouer Victor Hugo à ton scénar, je pense à ça parce qu'on a eu un scénar comme ça où il y avait des personnages historiques réels avec Cédric. Oui, mais même mais il y a plein c'est de pas grave, il y a plein tu de vois. jeux où t'as des personnages
non réels, mais ils prennent des photos de personnages réels d'archives. Il y en a plein, c'est pas la seule. Là, c'est particulièrement marqué parce qu'il y a toutes les cartes que vous voyez devant les yeux, mais il y a plein de campagnes où quand tu les parcours, tu vois ce genre de photos. Ouais, d'accord, ok. Natacha. Sachant qu'on s'était aperçu qu'il y en avait au moins une, c'était une photo d'actrice, donc Oui. qui a une image publique. Genre Mei au Fang, moins, je crois, quoi, ou Liu Chen, un truc comme ça. Mais bon, il y en a suffisamment beaucoup pour Et des que- personnages historiques aussi. Ouais, il y en a quand même suffisamment pour qu'on se dise que c'est pas tous des gens qui s'attendaient à avoir une image publique comme ça, quoi. Natacha, toi, si tu devais retenir quelque chose de cette campagne et Je l'ai pas déjà dit. Elle a déjà dit. Ah non, Mettons qu'on ait Alzheimer et qu'on ait oublié. Attends, je comprends pas. T'as déjà dit quelque chose, sérieusement? J'ai déjà dit que c'était l'arrivée dans le village sur le plateau de Rangsakan. Ouais. Elle a dit la même chose que toi, Rome. Eh bien, écoute, je l'ai complètement oblitéré de ma mémoire. Et au-delà de ça, par rapport au bilan global de la campagne, parce que j'ai été sur le bilan, j'avais complètement zappé que t'avais... Du coup, je sais pas trop quoi répondre d'autre. Enfin, C'est ton bilan, ce serait cette scène-là. et non, c'est non, tout ce non, que c'est tu pas as, ouais. mon bilan, mais si, oui. Enfin, après. Est-ce que t'es content d'avoir fait une campagne de l'appel de Cthulhu, déjà? Première question. Je suis content d'avoir fait cette campagne de l'appel de Cthulhu avec vous. Ouais. Voilà. C'était cool. Ouais, d'accord. Je reste très sceptique quant à l'Orient Express. Et je ne ferai pas les masques de Nyarlathotep. Enfin, Voilà, non mais voilà, ça c'est très intéressant. Tu vois, moi ça c'est une parce que justement tu crains de retrouver les trucs qui te font oui, chier, et non. pour en plus un décor, une ambiance qui ne compensera rien du tout. Ouais, je comprends. Ouais. Alors moi, je vais Parce que juste là- redire un truc T'auras que les tu as défauts. dit. La question quel honneur avez-vous? Tu réponds celui de vous connaître. Je tiens à le redire, j'ai trouvé que c'était un mot d'esprit qui était excellent et qui m'a beaucoup fait rire. Ouais, Flavie a noté, en fait, Flavie a pris des notes. Elle a noté des punchlines de cette campagne, donc elle a un certain nombre de. Voilà, c'est ça, ce qui m'a, enfin, c'est comme vous, en fait, ce qui a aussi m'a aussi aidé à garder, à rester plongé dans l'ambiance, c'est le fait que c'était pas du Cthulhu, complètement Cthulhu. La tentacule n'était pas trop en carton papier mâché, quoi. C'est ça, et puis il y avait un côté exotique, l'ambiance était très bien amenée, enfin. D'accord, ok. Donc en fait, on est tous d'accord sur cette campagne finalement. On est à peu près tous, on arrive tous à peu près au même bilan et pas de trop de débats, voilà. Moi, je dois avouer que le bilan de cette campagne, pour moi, c'est qu'il me donne envie de faire d'autres campagnes. Pas de Cthulhu, mais avec vous. Bien entendu. Bon, ben voilà, je pense qu'on a tout dit. On s'est tout dit sur cette campagne. Je pense. J'espère que ces émissions vous auront plu, que vous les aurez écoutées jusqu'au bout. N'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser éventuellement des messages sur maintenant pour le podcast campagne en lui-même, des choses peut-être que vous auriez aimé plus voir aborder au cours des campagnes. Ou moins, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin de tant raconter la fiction que ça nous, parce qu'en fait, nous, on se cherche un peu sur ce format, on sait pas trop quoi faire. Avec Adrien, on pensait même vous proposer éventuellement une émission de création de jeux en campagne. Donc, un espèce de garage en campagne où on partirait sur une proto, et puis création de jeux on de fait une rôle. partie et Voilà, on corrige on le débriefe système la au fur et à campagne. mesure, on débriefe, on Voilà, on le modifie corrigerait système, avec on vous. continue. On corrigerait dans les micros pour vous faire partager les débats qu'on a sur le système en création, quoi, avec l'auteur directement. Il faudrait que ce soit l'un de nous qui proposions ce jeu. Donc voilà, on a des idées comme ça d'émissions. Là, c'est la première campagne. Je me rends compte, c'est la première campagne qui se termine. C'est fou quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait un podcast Néphilim où on a débriefé la campagne avec un seul podcast. Mais sinon, c'est la première campagne, c'est la première fois qu'on finit une campagne dans les micros de la cellule. Et c'est du boulot, hein. Et c'est il y du a putain monde, de hein. boulot, ouais. Et vous, ça vous a aussi un peu, Adrien et Natacha, condamnés à venir à la barreau pour Ouais, enregistrer mais, le podcast. Oui, on était vraiment condamnés. Ouais, on était c'était condamnés à vraiment vivre, la corvée, subir quoi. le climat Du coup, breton. excusez-moi, je me suis mal exprimé. Du coup, vous avez dû, vous avez pas beaucoup participé au podcast en règle générale. Ouais, mais tu sais, cette les autres saison. podcasteurs, on les aime pas beaucoup. D'accord. Vous n'aimeriez pas être condamné à les voir, donc. Non, mais enfin, Non, mais Oui, en fait, ça oui, vous a c'est- pas oui. trop dérangé parce que. c'est un fait. Ouais. Après, non. En fait, en même temps, les fois où on vient pour podcaster, on est rarement 200. Sauf de temps en temps dans l'année est où la on fait foire d'empoigne. voilà, qu'on fait quelques gros événements où on est nombreux. Mais sinon, en général, c'est
2, 3, 4 personnes que vous invitez. Donc, Et puis il y en a quelques-uns qu'on arrive à voir dans d'autres contextes. En oui, plus, c'est ça. Donc c'est pas la fin du monde. Bon, certes, on C'est- podcast voilà. pas, mais Moi, j'aimerais voilà. bien pouvoir croiser Darky un peu plus souvent. Ça fait un moment que je l'ai pas croisé. Ouais. Enfin, il y a Mais des gens nous- comme ça, mais Nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, même dans les micros de la cellule. Hein. ouais, mais Non, tu ne dis rien de notre vie privée, Flavie, à ce sujet. comment ça, tu veux dire leur vidéo de leur soirée J'ai pas droit. Ah, bon, tant pis. C'est juste qu'en fait, on s'est fixé 2 rendez-vous récemment et que Ils sont trop nuls, ils arrivent on est pas. nuls en quoi. organisation en fait. Une fois, on s'est trompé de moi. Il y en a un qui pensait que c'était à moi et l'autre qui pensait que c'était celui d'après. Et la deuxième fois, c'était en gros, on devait se retrouver chez moi Mais et ils en fait, avaient- Non, vous aviez déterminé que vous deviez vous retrouver, mais en fait, il y en a aucun qui a dit où. donc il m'attendait chez lui et je l'attendais chez moi. Et, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. La prochaine fois sera peut-être la bonne. Attends, on est ridicule en vrai. non, donc voilà, on est 0 en organisation, donc voilà, un jour Non, peut-être. c'était très bien Donc de voilà, pouvoir c'est venir. cool. Et en fait, c'est intéressant de venir et d'avoir ce moment privilégié. On fait cette campagne et c'est Ouais, pas le malgré même tout, c'est lien, cool. tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant de venir, d'être un petit peu plus nombreux, de faire des petits podcasts un peu plus puis généralistes. Faire des Mais podcasts c'est pas sur bon. d'autres sujets. Ouais. Ouais, pour que Natacha soit pas toujours dans le rôle de la râleuse après Cthulhu. C'est vrai, c'est vrai. tu Non, peux- c'est vrai. Ça, Voilà, c'est vrai. voilà, déjà, rien que ça. C'est vrai. Je pense que Natacha avait hâte qu'on finisse pour pouvoir passer à autre chose. Ah, c'est cool. Bon, allez, à très bientôt. Bon, la prochaine, on fait des D4, comme Ouais, ça. super, allez. Bah, attends, remarque, n'empêche, c'est une bonne remarque. Pas forcément des D4, mais est-ce que vous avez des campagnes à nous suggérer? Bon, c'est pas dit qu'on les fasse, hein, mais Ah oui, juste oui, non, moi je ne m'engage à rien du tout. Ah oui, non, Alors mais là, c'est ça. Si vous avez des bonnes campagnes sur des jeux, enfin, que sais-je. Il y en a aussi beaucoup dont on a déjà discuté, hein, Ouais, bien sûr, qu'on a ouais. déjà fait, donc Mais voilà, enfin, Ouais, on pourquoi connaît, pas, on n'a pas le science privilège infuse, de dire ouais. qu'on connaît tout. Ouais. Enfin, ouais, ça ouais, peut pas être. bête. C'est une bonne campagne. Enfin, voilà, il faut que ce soit une bonne campagne, quoi. Et Pas une nous campagne faites pas, dans- vous ne soi-disant faites pas un bon faux jeu. bonne plan en mettant campagne, que c'est bon, c'est une campagne trop bien, alors qu'en fait, vous savez que c'est de la merde. Hein. Ouais, on ouais, voudrait vraiment ouais. un truc correct. Ouais, hein. ouais. Ça. Sinon, moi, je vous conseille d'aller voir Les Légendes de Zoo au cinéma. Hein. Et si vous riez pas, c'est parce que vous n'avez pas vu les légendes de Zoo. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci tout le monde. Merci. Des à vous. gros Salut. bisous à Tentacule. À très bientôt tout le Ciao, monde. ciao. Portez-vous bien. Ah, Et tu surtout, fais un son de Shendé ou un truc jouez là bien. pour finir. je pense qu'il faut que je lui dise quand s'arrêter en fait. Il fallait vraiment aller jusqu'à des heures et des heures.